Retourner après coup de pause là, côté nous pour aller parler avec invité nous yo. James et nous gain avec nous Ronald Placis en studio, nous gain Clarence Renoir qui pral rejoindre nous et puis nous gain Solina Stanley Lucas, Ronald Placis. Et bonsoir, bonjour, comment est? Bonjour et Fernando estimé. Alors là depuis le m'a parlé de Chili moi sous qui était en pile. M'pa connais si c'est dégoût, si c'est dépit ou bien si c'est fâché. Mais m'pa un visage trop clair non. Bon, visage n'est pas trop clair parce que premièrement, m'te caché li tout. M'pense ou te caché li tout, n'importe monde qui vit sur le territoire national là te caché li tout. Mais Parler plus fort. Yeah. N'importe monde qui est dans situation que compatriotes nous à vivre chez là, n'importe monde en Haïti parce que conditions yo pas propices dans le pays à tailler dans janvier et non pas trop clair sur Jean Lavigné tout. Et moi j'ai des questions. Avant faire remarque là introduit ambassadeur là ambassadeur Stanley Lucas ou c'est conseiller en politique étrangère président Jovenel Moïse alors ou même ou pas Chili ou même Washington DC c'est ça. M'pa connait sous t'a tande long m't'a dit monologue m't'a fait sous situation chilien m'pa connait sous t'a tande m't'a parler de situation jeune haïtien ça yo qui chilien. Salut Fernando, moi saluer l'autre collègue qui là et nous saluer tout auditeur yo. On salutation spéciale pour étudiants en sciences politiques, en relations internationales et en droit. Et puis nous saluons tout près de 4,7 millions d'Haïtiens qui vivent dans 39 pays sur la terre. Donc matin on invite nous pour nous parler de migration. Particulièrement de cas chilien. Alors, on doit parler de relations internationales, on doit parler de diplomatie. Premier bagage qui vient dans tête, il faut qu'on fait dossier. Dans fait dossier, il faut gagner chiffre. Si pas gagner chiffre, il ne faut pas comprendre le problème non. Si pas gagner cadre légal là, il ne faut pas comprendre le problème non. Si pas gagner chiffre, il ne faut pas comprendre cadre légal là, il ne faut pas gagner une solution à lui. Donc maintenant, de qui ça n'a parlé? On a parlé de migration globalement et de cas chilien. Pour l'année 2017, il y a 258 millions de monde sur la terre qui vivent dans un pays qui va payer. Son augmentation de 49% de monde qui déplacé dans le monde par rapport à l'année 2000. Dans 258 millions de monde, il y a 22 millions là-dedans, c'est réfugiés que eux. Migration joue un rôle important dans une série de pays. Et, par exemple, migration a contribué à 42% de croissance population en Amérique du Nord, 31% en Océanie. En Europe, qui est population, à grand monde, l'Europe a fait bac en matière de population si ce n'est pas de migration. 74% de monde qui a migré, gagne entre 24 et 64 ans. Et forme tout. Et pays qui ont l'argent, ça veut dire pays qui sont riches, ils recevoir 64% dans les migrants. Ça veut dire 165 millions de monde. Donc, je vous dis, dans la région Panois, Amérique latine et de la Caraïbe, il y a à peu près 9 500 000 personnes qui migrent année 2017, là, qui sont passées là. Et là-dedans, il y a un pile ici. Et donc, je dis, on a parlé de Chili. Il faut nous garder cas chilien spécifiquement. Alors, l'on parle avec nous tout, qu'on est nous grand pile étudiants au saut de salut ambassadeur, faut bail sociaux tout, parce qu'on nous grand pile étudiants au saut de salut, étudiants au cap faire recherche, il y a besoin sociaux. Ok. Donc, il y a deux types de migration. Une migration nord-sud, mais depuis quelque temps, il y a une nouvelle migration qui a développé là, son migration sud-sud. Dans le cas ça, vous avez un Haïtien qui a les Bahamas, Chili, Brésil, Mexique, Panama, Argentine, Équateur, Colombie et la Guyane. Dans le cas chilien, le nombre d'Haïtiens est passé de 100 000 à 600 000. Il y a un Haïtien qui rentre au Chili chaque 10 minutes. Chaque 10 minutes qui passe, il y a un Haïtien qui rentre au Chili. Chiliens, en dans le système chilien,
ou bien 3 courants politiques par rapport à la migration. Ou bien un courant politique socialiste là, qui est représenté par Michel Bachelet, qui l'ouvre même à Haïtien. Mandat fini là, et un nouveau président qui a monté. Ou un courant de droite, président Sébastien Pinera, qui a prêté serment le 12 mars, avait dit dans 2 jours, nous avons l'autre vision de la migration. Et ou bien du côté tellement à gauche net, un candidat à la présidence qui était Nicolas Enriquez Onimani, lui-même il voulait l'ouvrir par nous mettre, il a dit que si ce n'est pas haïtien, je dis à Chili dans l'esclavage. Donc dans Chili, il y a à peu près 3 courants de pensée par rapport à la migration chilienne, mais à partir du 8 janvier qui se passait là, bon bagage qui changeait au Chili par rapport à haïtien. Son dame qui est Soy Layton, son journaliste chilien que lié, il était débarqué en Haïti, il était venu faire un reportage. Le reportage ça a relé et Adios Haïti, son documentaire, une série documentaire qui gagne 7 épisodes là-dedans de 1 heure de temps. Côté dame ça, il était venu faire recherche en Haïti sur qui mon haïtien yoye, qui sa douleur yoye, et pour qui ça a quitté pays à l'autre côté, qui ça gagne dans la culture haïtienne. Donc documentaire ça qui vient passer sur Canal 13 au Chili, c'est lui-même qui va changer la dynamique société à côté de une opinion favorable de haïtiens yo, pour y aller diviser en deux, il y a des gens qui sont favorables et il y a des gens qui sont pas favorables. Et pour pression sur le gouvernement, le nouveau gouvernement qui va monter le 12 mars là, pour non seulement camper, mais vous haïtiens tout de même. Ou même, ou c'est conseiller en politique étrangère, président Jovenel Moïse, alors tout au moins sous ces yon là-dedans, qui conseille le président par rapport à nouveau développement, situation ça. Alors, on va pas partager ça dit à président, mais il y a des bagages où de toute façon, le gouvernement a obligé de communiquer sur eux. Parce que dans le dossier, ça ne m'a pas senti le ministère des Affaires étrangères dit rien, parce que depuis ce maintenant, là, il y a un dossier Chili bloqué a dit dans la radio, mais de toute façon, nous ne pas le gouvernement réellement dit rien, le ministère des Affaires étrangères pas parlé, et le ministre des Affaires étrangères assemblé pas même trop rien, mais parler passer ça. Donc, nous pas connaissons. Bon, et nous avons parlé de politique étrangère de la République d'Haïti pour mettre là dans le Chili. Et il y a plusieurs bagages pour considérer en vont entrer dans la politique étrangère là. Et premier bagage pour considérer et s'ouvrir c'est contexte là. Et deuxième bagage là c'est diagnostic là, qui est la situation. Troisième bagage là c'est principe de politique étrangère qui va permettre de comprendre une série de bagages. Si on ne parle pas de ça, on ne peut pas comprendre politique nous par rapport à Chili, par rapport à Saint-Domingue, par rapport à les États-Unis, par rapport à l'Europe et la Turquie. Donc, et premier bagage pour regarder au niveau contexte, c'est que nous-mêmes en tant qu'Haïtiens, nous avons passé remarquable, extraordinaire comme champion dans la Simae liberté dans le monde là. Et depuis 1804, nous levons campé pour défendre le principe. Et chaque fois que les menaces là, nous en Haïti, et tout partout dans le monde là. Donc, pendant 30 ans qui se passe là, et politique étrangère pays d'Haïti, pas privé respecter standards et niveau que papa et dépendance qui quitté pour nous. Réputation internationale nous souffre pour ça. À cause de leadership, anarcho-populiste faible qui t'a dirigé le pays et qui fait des gens qui concluent que nous sommes État failli. Donc, sécurité pays nous est dominée par une force militaire étrangère et présence force étrangère ça c'est en violation de la constitution pays nous et violer la souveraineté nationale. Ok, donc, alors ambassadeur, je dis à nous pour fond débat qui très très intellectuel et qui très très bien chita by moun soir, nous pas aller chita chaque soir et puis chaque 2 secondes pour nous prendre parole anarcho-populiste, nous besoin un débat qui plus académique. Non, faut me centrer là et puis chaque 10 minutes tout alors on pas aller prendre net tout non parce que invité que là il y a parler tout ça veut dire on a 10 minutes pour exposer et puis même il y a 10 minutes pour exposer tout. Parce qu'on connaît ou même ou grand pile document ouvri devant là, ou parle en pile là, ou qu'après toutes les années, mais nous ça nous pas ouais, et vient jeune bouchougou. Bon, l'oral docteur, si vous pas faire diagnostic là, ou pas faire une maladie. Ou même qu'on ou pas mauvais docteur passer ça. Mais si chaque fois on parle ou parle, ça n'a pas. Ou peut aller. Mais on pose une question, faut bonne chance pour répondre. Oui, mais on a 5 minutes, pour répondre pour me passer avec la service.
et c'est dans le marché pressé, n'a pas fait diagnostic et élaborer des solutions techniques qui nous arrivent là, Anacopopoulos, pour même qui sont nègres, qui dans le domaine académique, il y a des gens qui prennent pour jouer, c'est qu'on joue lié. Anacopopoulos, il fait partie de sa idéologie politique contemporaine. C'est les gens qui croient dans deux idéologies, l'anarchisme et le populisme. Les gens qui croient dans l'anarchie et qui croient dans l'anarchisme, ils ne pas respecter la loi, ils ne pas respecter la constitution, ils ne pas respecter les principes. Ils font ça ouvrir, les gens ouvrir. L'État n'a pas fonctionné comme ça. L'État démocratique n'a pas fonctionné avec l'idéologie ça. Le populisme, sont idéologie qui parle aux institutions. Sont idéologie qui représente un poison pour la démocratie. Donc, si nous-mêmes, constitution, nous reconnaissons une démocratie, nous avons essayé de construire une démocratie, et il y a des gens idéologiquement, c'est dans l'anarchisme et le populisme qui est au près. Donc, anarcho-populisme, qui ne vont pas faire construire une démocratie, il y a des gens qui ne vont pas là-dedans. Eh bien, nous retournons sur le dossier, nous. Et c'est pour ça que nous dans l'émission là. Pour nous faire une discussion rationnelle, pour nous comprendre, même lors d'un cancer, donc il y a bon gens pour l'aborder le cancer, pour le dire où. Mais c'est ça qu'on a fait là, le matin. Si les étudiants qui viennent dans l'émission, pas qu'à comprendre la réalité, ça, qui faut aller. Donc ça, c'est le premier bagage que je dis là. Donc, pour moi-même, l'héritage que nous recevons de l'anarcho-populisme, il fait que c'est agenda institution multilatérale, c'est pas agenda Haïti qui a appliqué. C'est agenda l'autre pays, c'est pas agenda Haïti qui a appliqué. C'est institution étrangère, agenda blanc qui baille l'argent, c'est agenda cartel économique dans le pays. C'est agenda ça qui a appliqué, c'est pas agenda pays. Donc l'on fait diagnostic qui sont joints. Pour joindre l'existence de leadership comme héritage qui est corrompu, qui est faible, qui est dans tête pays, et qui bat nous. Et en matière de politique étrangère, une politique étrangère qui pas stratégique, une politique étrangère qui réactive, une politique étrangère qui ad hoc et une politique étrangère qui pas coordonnée. Donc, étant donné que la politique étrangère, nous, comme héritage, nous venons joindre pas stratégique, il est réactif, il est ad hoc et il pas coordonné, il fait que nous pas ploguer dans l'opportunité économique que l'économie globale 21e siècle là offre. Nous pas d'infrastructure diplomatique réelle pour appliquer politique étrangère. Nous, c'est seulement 20% personnel diplomatique qui est qualifié. Budget ministère des Affaires étrangères, il n'est pas attiré les gens qui sont compétents parce qu'on n'a pas de moyens pour payer. Donc, moi-même, leur poser une question aux Chiliens, ou vous demander qui est le principe de politique étrangère, président Jovenel Moïse, qui objectif de politique étrangère, et c'est ça qui va permettre de comprendre qui j'en a pas abordé les questions chiliennes, qui j'en a pas abordé les questions Bahamas, Saint-Domingue et les États-Unis. Eh bien, oui, merci, ambassadeur. N'a pas savoir Ronald Placius. Qu'est-ce que tu as dit? Oui, bon, je salue ambassadeur Stanley Lucas avec toutes les... Pourquoi tu parles de Lucas ou parler de Lucas? Ah bon, désolé. En fait, plus à penser à... Alors, je ne sais pas qui prononciation non ambassadeur. Vous ne connaissez pas ça? Alors, monsieur dit Lucas, me dit pour qui ça parle de Lucas. C'est pas Lucas prononciation normale là, Ok, d'accord, désolé. Les Anarcho-populistes dit Lucas. Bon. Où est allé placer? Moi, saluer Stanley Lucas, et ambassadeur qui a participé dans l'émission. Je salue tout auditeur, auditrice, tout. Parlez plus fort, parlez plus fort. Bref. Oui, je dis, moi, ça c'est moi. Bon, 8 mars, nous sommes célébrés Journée mondiale des femmes. C'est notre cas tout profiter, dédier tout mois à toute femme dans le pays, à toute femme dans le monde là. Pour femmes qui dans le pays, je me rappelle, il y a un livre Jean Pricemas qui relève la vocation de l'élite. Dans le livre, ça il y a un chapitre spécial consacré à la femme qui relève la femme de demain. Je m'ai invité toutes mesdames pour lire chapitre ça principalement et tout livre là s'il le faut. Et il y a qu'à regarder si ça price master la femme de demain, si yo même jodi a yo réunit toutes conditions pour idéal ça à respecter. Oui, n'a pas retourner sous question et Chili, politique étrangère. Et moi j'ai de préoccupations par rapport avec ça qui a passé. Et préoccupation c'est qui gens par exemple que jodi a bon
hier c'était Brésil et jeudi c'est Chili. Côté bah ça sorti. Bon, moi rappelez par exemple et pour 29 février 2004 et bon en fait pas populiste hein. C'est juste des réflexions m'a fait sur des réalités qui concernent tout le monde. Et Conseil de sécurité des Nations Unies prend une résolution, moi c'est 1529. Dans la résolution ça pour les justifier et intervention l'ONU en Haïti, li dit que situation Haïti a représenté une menace contre la paix et la sécurité internationale. Et menace contre la paix et la sécurité internationale, particulièrement dans la région Caraïbes là, en rapport à question de exode de civils qui ont envahi l'autre pays. Et que ça finit passer, et que migration en 2004, Nations Unies utilisées pour intervenir sur la base du chapitre 7 du Conseil de sécurité de la Charte des Nations Unies qui dit que action en cas de menace contre la paix, de rupture de la paix ou d'acte d'agression. Et sous base intervention ça, nous voyons que par exemple c'est Brésil qui était dans tête ministre. Après ça, nous avons joint Juan Gabriel Valdés dans tête comme si je me rappelle bien, représentant spécial et secrétaire général des Nations Unies. Et nous passé de 29 février 2004 à la résolution 1529 là à récemment et Conseil de sécurité a toujours renouvelé et résolution et que à des moments donnés les justifier pour des questions de trafic de drogue, les justifier pour des moments de violence sexuelle, justifier pour à des moments donnés pour des questions de trafic d'armes. Et si nous Nations Unies, particulièrement ministre t'es venu pour question en pile monde qui a quitté pays pour aller dans pays Caraïbes là, mais le ministre a allé nous un problème ça pas résoudre. Ça capable traduire peut-être un problème qui est beaucoup plus profond qui t'a interpellé et de questionnements particulièrement de spécialistes en relations internationales, de historiens et de analystes en question politique migratoire. Bon, et nous-mêmes, nous connaissons que question migration haïtienne, Jean le posé, c'est une situation que nous héritons à partir de 1915 avec l'occupation américaine. Et l'occupation américaine vini et il y a des autres pays dans le Caraïbe tant que Cuba, tant que République dominicaine, qui particulièrement ils ont fait de grandes plantations là-dedans. Et les occupants ont facilité la migration des travailleurs haïtiens vers ces pays-là. Et depuis lors, longtemps nous avons des haïtiens qui étaient dans l'autre pays, mais haïtiens qui étaient allés surtout dans question de lutte pour aider peuple qui bataille, yo pas de kon aller pour question travail, mais c'est à partir de période ça particulièrement nous joignent question migration. Et moi rappelé particulièrement vers les années 1950 Pricemas qui publie Haïti et la République dominicaine les aspects divers de problèmes d'histoire, de géographie et d'ethnologie. Si je me rappelle bien le titre là, je me rappelle que dans le livre ça, Pricemas, par exemple, il parle de pôle diplomatie haïtienne. Il parle de pôle là, il considère ces deux pôles non gagnés, c'est Ciudad Trujillo, Santo Domingo et Washington DC. Bon, et bien évidemment. Bien évidemment. On va quitter le continu après qu'il y ait occasion de réagir après, ambassadeur. Oui, bien évidemment, dans la République dominicaine, pour des questions particulièrement de migration, et à partir des années 60-70, le fait que les Dominicains conquérir le marché haïtien. Maniga parlait sur ça, dans une brochure consacrée à Haïti, République dominicaine, côté que les Dominicains réunis, ils ont fait un plan, ils ont dit qu'ils pourraient conquérir le marché haïtien, et puis ils ont intervenu, ils ont conquérir. Là, au fin, ils ont dit, nous conquérir le marché haïtien.
et puis Washington, particulièrement pour des questions qui liées depuis l'indépendance d'Haïti en 1804 et qui a accéléré en 1915, le fait que, par exemple, Washington dominait en partie l'économie, bon, parce que c'était une principale fournisseur pour certains produits. Bon, je dis, question nous gagnons, c'est l'Amérique latine en particulier qui plus occupe l'actualité dans la question migration. Je dis parfois c'est question Brésil, parfois c'est question Chili, mais parallèlement, on a des Bahamas tout, ou de l'autre pays. Qui côté ça arrive, qui vient nous faire arriver là? Eh bien, nous arrivons là justement parce que nous avons assisté à une croissance démographique dans le pays. Nous avons assisté à une croissance démographique qui mêle avec un exode de monde qui a quitté campagne pour venir dans la ville. Et là, on a venir dans la ville là, et l'infrastructure ville là pas préparée pour recevoir. Je crois que c'est Georges Eddy Lucien, et dans un livre consacré à Verrette, je crois qu'il pose des problématiques ça. Et que nous pas toujours en fait mon a quitté mon pour venir dans la ville là on vient dans la ville là pas préparé pour le recevoir et là pas préparé pour recevoir il y a une question de bidonvillisation jeune des monde qui a mal vivre et que problème sanitaire ou ensemble de problèmes qui posent donc me faire rappel ça c'est pour juste attirer attention auditeurs et particulièrement monde qui a participé dans l'émission que question politique étrangère d'Haïtien et question migration haïtienne quel lycée Chili jodi mais demain si Dieu veut quand même il a cherché depuis on porte fermé doit chercher route pour passer l'autre côté et plus une question de développement national. Et dans la question de développement national là nous connaissons en Haïti par exemple jusqu'à présent pas connaît si une politique migratoire pour Haïti, mais nous connaissons un ensemble d'institutions qui sont censées là pour travailler sur question migration. Par exemple, nous avons un ministère des Affaires étrangères, nous avons un ministère intérieur à travers immigration et immigration, nous avons un ministère haïtien vivant à l'étranger, nous avons un office national de la migration, c'est tout un ensemble d'institutions. Donc, débat est capable bien intéressant. Est-ce que vous avez une coordination fait dans l'institution ça selon ce qu'on est? Je ne pas connaître si une coordination parce que je pas bon peut-être ambassadeur va le répondre nous. Alors ambassadeur pas oublier nous va gagner pour nous parler de diplomatie donc m'a permettre ou répondre et placer sous dossier Chilia et puis pour essayer conclure dans le dossier Chilia nous va parler globalement de diplomatie haïtienne non, pas seulement de l'aspect chilien qui concerne là. Ambassadeur. Bon, et merci Fernando. Moi, je crois que avec collègue qui a, et moi d'accord à 2 dernières minutes d'intervention que Sauce fait, mais dans la première partie de l'intervention, et l'ontigeant cassé bras, et l'histoire politique étrangère, nous, et réalité nationale. Et dans la dernière partie, côté la parler de poussée démographique, absence d'une politique économique, et gestion de ça sustainable cities avec dit construire des villes du 21e siècle les villes résilientes c'est ça partie ça me d'accord avec lui à 100% mais dans la première partie de l'émission et moi-même c'est cassé de l'histoire parce que dans quel sens derrière pour nous garder une série de bagages en matière de politique étrangère côté et ça nous recevoir et comme principe en matière de politique étrangère, dirigeants haïtiens des années 90, je pas respecter le standard que terre de l'indépendance qui était pour nous. Parce que politique étrangère, nous, toujours chita sur 3 grands principes. Promotion, liberté et défense, respect et dignité nous dans le monde là. Protéger l'intérêt national nous et souveraineté nationale nous et supporter les pays qui veulent marcher avec nous. C'est 3 grands principes que le premier diplomate nous qui était pour nous tout ça d'ouverture. Est-ce que quand même un moment pour juste me faire une intervention ambassadeur mais ça gagne ambassadeur oui je ne m'approche nous je ne m'approche nous ambassadeur problème est-ce que c'est pas parce que pas oublier Jean-Bertrand Aristide pas dans formation l'on coupe de national comme ça on vient perdre du fil parce que continuer m'a fait intervention pour mettre continuer ouais écraser les fait ça et donc ces 3 grands principes ça que les pères de l'indépendance quittent en matière de doctrine et de philosophie diplomatique pour nous. En 1992,
ou un président haïtien qui met un embargo économique sous le pays, qui fait nous perdre 300 000 jobs, il crase l'environnement du pays et il crase la colonne vertébrale du pays. Même président ça, en 1994, il a signé pour faire 22 000 soldats américains débarquer dans le pays. Pour étudiants qui ont suivi l'émission là, bon président, même Jean Panou, on dit là, qui était pour un coup d'État, même Jean avec lui, les communautés internationales là, qui ont offert le soldat pour mener le tournée, président Manuel Zelaya, on dit là, si c'était dit non, pas qu'à faire pays ça. Même président ça, en 1995, il a signé pour faire 17 000 soldats des Nations Unies débarquer dans le pays, il a eu une immunité diplomatique, c'est ça que fait, les autres fait déjà sous forme de la choléra en 1995, nous ne pouvons pas faire rien. Donc, moi-même, il est important pour montrer que, d'une part, au niveau de politique étrangère, une responsabilité à la population qui passe le standard que tout c'est l'ouverture et d'État ligne qui est pour nous. Mais deuxième bagage qui est important, c'est que au niveau de politique économique, il n'y a pas aucune politique économique. Ça veut dire que si on ne peut pas mettre l'ordre de la caille au niveau économique, pour une croissance économique et pour faire pays avancer, automatiquement, il y a un impact sur la population et sur la migration. Et dans ce sens, matin, le résultat de responsabilité, c'est ça que je dis par rapport à Haïtien, Cabral Saint-Domingue, Cabral Bahamas, Cabral Chili, Brésil, Mexique, Panama, Argentine, Équateur et la Syrie. Donc, moi-même, au niveau historique, correction, ça est très important et c'est pour ça, étudiants, moi, invitez-nous à lire un document qui est très important pour analyse que nous avons fait, qui est les hommes de l'occupant, particulièrement étudiants en sciences politiques et étudiants en relations internationales, et à le document ça, les hommes de l'occupant et Stanley Lucas. Et même tout étudiants qui sont intéressés dans la migration, et à regarder 3 derniers rapports, qui sont très importants pour nous, parce que nous connaissons des étudiants qui sont sous dossier migratoire là. À le dernier rapport département économique et social des Nations Unies sur question migration, à le rapport Organisation internationale de la migration, à le rapport Migration Policy Institute. Malheureusement, au niveau du ministère de l'Intérieur et de la direction de l'immigration, l'héritage que nous venons de là, c'est que nous avons déstructuré l'État. L'État, c'est qu'on fait des rapports mensuels, trimestriels et annuels qui permettent de joindre des chiffres et des indicateurs sur les questions migratoires d'Haïti. Malheureusement, l'État déstructuré que nous venons de joindre là, que le président Jovenel Moïse a réorganisé, parce que lorsqu'on met ton politique étrangère, la caillou, premier bagage pour faire, il doit mettre l'ordre de la caillou. Et c'est ça que Jovenel comme président a fait. Premier bagage qui commence, c'est essayer de mettre l'ordre de la caillou. Si vous ne pas mettre l'ordre de la caillou, vous ne pouvez pas projeter une image positive vers l'étranger. Ok, ambassadeur, place une réaction. Bon, et pour moi-même, tout une rectification, n'en parler de immunité que soldats Nations Unies ont gagné. Pas quoi nécessaire si soldats Nations Unies a venir dans pays ces pays a capable ba immunité et de fait yo pas réellement gain immunité ou gain c'est que le tribunal haïtien pas ka juger donc ça pas quoi te dépend réellement de Jean-Bertrand Aristide donc qu'on y a obligé m'a faire me défendre Jean-Bertrand Aristide. Deuxièmement aussi te choléra en 95 choléra nous vinn gain c'est MINUSTA qui banon c'est pas en 95 donc rectification ça est important pour me te fait. Donc parce que moi remet douana ko popule sous dio ta ko remet en pile mais nous pas kalager tout péché qui fait sous do tout ça veut dire même l'on pas mon monde choléra pas en Haïti en 95 donc ça pas un rapport avec mission qui était venu sous Aristide yo donc précision ça est important ça c'est dans média noué m'obliger clarifier point ça pour oui placer en fait me féliciter intervenant pour ou te dit oui ça fait me faire rectification loi le retendre loi pour te dire ça fait faire rectification donc place il sali oui moi féliciter débat en 95 n'a dit choléra en 95 ou bien non pas émission n'a pas besoin nous guettons toujours oui moi merci intervenant pour une précision li porter sur question ligne dit père fondateur tracé dans la question politique étrangère d'Haïti. Bon moi-même en fait et par rapport avec des préoccupations pas sur question politique étrangère d'Haïti, moi-même considérer que politique étrangère d'Haïti commençait particulièrement avec Toussaint Louverture, même Javel. Mais essentiellement avec le traité de la Pointe Bourgeoise entre Mitterrand, général anglais, et Toussaint Louverture, gouverneur de l'île de Saint-Domingue. Mais c'est intéressant pour voir que ça nous-mêmes, nous les libertés,
soit les traités, c'est pas li anglais ou les libertés. Ou du moins liberté, concept de liberté anglais. On croit une vertu Saint-Louis qui publie un livre comme ça, la mère et liberté. Je crois que Gérald Alvius, tout, la mère dans le cadre du développement national. Ouais, anglais, on a parlé de liberté, il pas seulement, ouais, liberté citoyen, de droit de l'homme, de comme ça, mais il y a tout liberté commerciale, comme si possibilité pour commerce anglais pénétrer sur le territoire haïtien. Mais dans le traité Pointe Bourgeoise là, anglais ont négocié avec, maintenant négocié avec Toussaint, mais bateau haïtien de l'époque, pas qu'arriver à Jamaïque. Mais c'est intéressant. Mais en même temps, on a parlé de l'intérêt d'Haïti. Bon, intérêt a. Il évolué à des moments donnés parce que il a changé, il n'a pas été figé. Par exemple, dans la première moitié 19e, non. Intérêt d'Haïti, c'était défense de la souveraineté nationale. Défense de la souveraineté nationale, c'est ça qu'il faut, par exemple, Soulouk, Faustin Ier, il n'y a pas de problème pour lui déclarer la guerre aux États-Unis pour l'occupation de la Navaz, de l'île de la Navaz. Et dans la même période, ça a tout, contradiction, Boyer, et avec Charles X, date de l'indépendance. Bon, les historiens, bien entendu, n'ont pas convergé sur question ça. Il y a qui estime que c'est un bateau, des bateaux de guerre français qui étaient arrivés, qui étaient imposés. Ben là, il y a des autres qui ont de l'autre point de vue, qui pas intéressé, que je ne pas rester sur lui. Bon. Mais toujours est-il que dans le cheminement, nous, et en tant que peuple, dans le cheminement historique, nous faisons face à des problèmes internes et souvent, ça qui passé dans le milieu international là, il y a des effets sur nous et parfois, il y a déterminé qui j'en ai pied. Par exemple, on prend 1970, l'unité allemande, ou prend alors 1870 oui, 1870, unité allemande, 1865, guerre de sécession, et tout de suite après, en fin 19e, nous allons joindre côté que vous allez joindre intérêt allemand et intérêt américain pas converger, nous allons aboutir à la Première Guerre mondiale dans le monde, mais nous allons aboutir à l'occupation américaine d'Haïti en 1915. Et ça passait comme ça. Et pendant toute période d'occupation, ouais, en fait, Wilson vient avec 14 points pendant la guerre là, pour dire que droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Pendant la dit droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Ils ont leur territoire à l'occuper. Alors, on parlait là de président Woodrow Wilson, qui était président des États-Unis dans la période Première Guerre mondiale, voilà, pour étudier. Bon, moi-même, moi connaître que Haïtiens qui ont dirigé Haïti, ils ont de responsabilité principale dans Jean Haïti a évolué. Même pas jamais croire que Haïtiens qui a dirigé Haïti, ils ont toujours agi sans, par exemple, contraintes externes. Parce que dans la diplomatie, ou gain de contraintes internes, ou gain de contraintes externes. Et bon, c'est très difficile pour un pays tant qu'Haïti. Par exemple, les deux politiciens, pas qu'à entendre, peut-être, par exemple, entendre sous développement. Ils n'ont entendre sous développement, mais ils pas entendre sous qui j'ai pour faire. Par exemple, c'est ça qui fait qu'il y a plusieurs tendances politiques. Mais là, ils n'ont pas entendre sous développement principalement, ça fait l'affaire des politiciens internationaux. Ils sont beaucoup plus féroces que les politiciens nationaux. Les politiciens. Sauf les expliquer. Non, politiciens internationaux beaucoup plus féroces. Parce que politiciens internationaux, c'est veiller à veiller. Qui faiblesse qui gagne au niveau interne pour intervenir. Les intervenir, ils ont toujours passé par des adversaires à l'interne. Récemment, et bon, là, n'a obligé de parler d'autres bagages. Récemment, le ministre des Affaires étrangères, là, il fait sortir une note pour ministre juste gagné, responsable ministre santé gagné sous Haïti. Mais c'est intéressant parce que dans le moment, bon, l'explication, dans le moment, c'est que Haïti a recevoir
sommet CARICOM et que déclaration malvenue. Moi-même, par contre, ça me prend. Moi, je me prends un peu plus profond que ça, me prend dans le sens que ministre là, les constater une réunion qui peut le faire sous choléra, parce que réunion ça, qui jamais monsieur fait li, ils mettent tête ensemble, ils dit il a fait tel bagaille, il a bail tel, telle agence tancob, telle ONG tancob, et que ils distribuent et puis ils invité Haïti pour Haïti à participer. Légitimer. À légitimer ça qu'a fait là. Donc à l'assister pour bail là on légitimation. Voilà. Et puis ministre là, comme selon quelques déclarations nous tendez que ministre là et gouvernement particulier il y a de doutes sous question gens ONG de agence à gérer de fonds il a voulu qu'elle passait par autorité nationale. Donc gouvernement pas participer dans la réunion sous réunion annulée ou reportée. Et pour moi-même c'est pas tant CARICOM qui était en Haïti, mais peut-être le ministre a cherché renégocier distribution millions yo, pour que distribution ça yo, si international la prend pas, faut qu'on pas qui vienne exactement dans mes gouvernements. Moi mais ça me pensé. Mais regardez pour qui gens international a organisé intervention en 1915, qui gens en 1994 yo organisé intervention, qui j'ai récemment 2004 yo organisé intervention. Yo pas mandon avis les a fait ça. En 1915 et moi c'est Georges dit Lucien dans livre qui fait sous occupation américaine. Moi monsieur rapporté que les occupants venus li adressé à ambassadeur français qui était ici. Il parlait avec elle, il négociait avec elle, l'ambassadeur a dit oui, au commerce là. Comment est sauvé, mais pas moins partie culturelle. Partie culturelle qui était le pour moi. Ambassadeur. Gon répartition sous. Répartition des tâches ici en Haïti. Voilà, gon répartition, non, gon communauté. Ça nous les communautés. En fait, c'est peut-être c'est l'Haïti qui dit qu'il y a un pays. Ami, pas comme si pays qu'on dit pays. Tout pays a des intérêts que ont besoin de défendre à des moments donnés. Ils mettent des moyens forts pour imposer ça au besoin. Pour permettre peuple payo, conditions peuple payo améliorer. Donc, il n'y a pas d'amis. À des moments donnés, il peut y avoir des intérêts calculés qui convergent non point. Voilà. Mais bon, malheureusement pour nous, nous toujours dans des situations qui bizarres. Donc, même question liberté que n'a parlé pour Haïti, même question de intérêt national là, c'est pour nous à des moments donnés comment les galvauder, comment ne pas arrêter constant. Sur ça, nous avons les intérêts. Parfois, nous sommes obligés de négocier, même souveraineté, nous. Ça qui fait plus souvent. Bon, là, actuellement, on a une souveraineté très, très limitée. Si vous avez une mission des Nations Unies en Haïti, ou Guémini juste là, donc la souveraineté, elle est très, 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 très limitée. Voilà. Et dans la diplomatie haïtienne, pas même dans la diplomatie, dans la politique haïtienne, dans le monde parle de poids de certaines ambassades ici gagnées. Voilà. James B. Foley, qui était là à l'époque de 2003-2004. C'est peut-être qui était venu dans pile causé. Donc, de fait, nous avons une souveraineté très, très limitée. C'est le cas pour un pile pays qui pas respecter tête yo. Alors, ambassadeur Lucas, bam tourner avec vous. Alors, qu'on y en a plein ces débats globalement sous diplomatie haïtienne. Question me te posée, les m'a pas annoncé émission sur Facebook, sur page Facebook, moi. Quelle diplomatie pour Haïti? Ou c'est conseiller en politique étrangère, président de la République là? Quelle diplomatie pour Haïti, M. Lucas? Alors, on a fait la créole. On répond nous, bien entendu, conversation entre le président et Babagay qui n'a pas parlé. Non, nous pas demander pour révéler. Nous pas, non, mais, nous métier, on pas demander pour parler sous place publique, parole avec chef de l'État qui est supérieur hiérarchique, ou madame, jamais fait ça. Bon, pour étudiants inagués, qui n'a l'autre, qui n'a fait dit, et qui c'est, une institution qui forme des jeunes diplomates et côté Karine Sonoa coordinateur, ça étudiant doit connaître c'est que en matière de principe de politique étrangère, quel que soit le gouvernement haïtien, dans 50 ans, capable de venir, 3 grands principes que nous avons ne pas changer. Ou qu'à faire des petites orientations différentes, mais 3 grands principes ça a prêté en matière de politique étrangère. Promotion, liberté et défense, respect, dignité, monde, protéger l'intérêt national nous et souveraineté nationale nous, deuxième principe là,
Et troisième principe, là, garder qui est-ce qui a allié nous et comment nous pouvons supporter le travail avec eux. Ça va changer progressivement, c'est ça, oui, les grands objectifs de politique étrangère. Moi-même, sous base de la présidence fait et action que le ministre des Affaires étrangères a mené en fonction de l'instruction du président Bali et du premier ministre Bali, et même a dit que aujourd'hui, au niveau de la politique étrangère, il y a 5 grands objectifs à travers le gouvernement ça, en fonction de l'héritage que le gouvernement vient de joindre. Et tant qu'on connaît, le premier grand objectif là, c'est restaurer la réputation nous au niveau global. Pendant 30 ans qui sont passés à la population, craser la réputation d'Haïti au niveau global. Il faut nous restaurer. Et restauration réputation nous, commencer sous matériel à Clermont. Les négocier retrait de la ministre et des Nations Unies reconnaître responsabilité morale dans la guerre choléra dans le pays d'Haïti. Donc, dans restaurer réputation nous au niveau global, pour restaurer réputation nous au niveau global, il faut que nous mettions l'ordre en dedans la caille. Et c'est ça le président Jovenel Moïse a travaillé sur là depuis 1 an. Comment pour nous remettre l'ordre dans la caille? Comment pour faire institution l'État au marché pour répondre à besoin du peuple là? Comment pour appliquer un plan de développement économique? Comment pour restructurer la coopération? Parce que la coopération externe, c'est l'autre ami qui a parlé sur lui. À partir de 92, il a changé. Avant 92, les aides étrangères qui rentrent dans le pays, c'est l'institution de l'État qui était recevoir. En 1992, mon président qui changeait, il fait passer par ONG. C'est pour ça, il a passé par ONG. Chaque fois que l'étranger a bon l'argent, 98% de l'argent a joint ONG qui sont plaqués, compagnies qui sont plaqués, contracteurs qui sont plaqués. Je veux dire, c'est qui j'en peux mettre l'ordre dans ça. Les amis ont une description très claire, que nous d'accord avec à 100%. Mais ils ont ramassé l'argent sous nous, soi-disant pour choléra, ou pas même contre qui est-ce qui vend l'argent et qui vend l'argent à dépenser. Après reconstruction, à cause de ça, le Parlement a voté, l'époque ça, et Moïse Jean-Charles était dans le Parlement, c'est lui qui vote CIRH là, qui permet aux étrangers à ramasser l'argent dans nos pays d'Haïti et dépenser près de 10 milliards, nous n'avons pas de contrôle sur le là, les étrangers ont crasé le là. Même l'argent privé que nous, après le tremblement de terre là, qui représentait à peu près 3,9 milliards de dollars américains, la Croix-Rouge américaine ramassé 560 millions de dollars américains, World Vision ramassé, l'UNICEF ramassé. Les romans de la Croix-Rouge, en qu'est-ce que le sénateur américain fait exact, les boys ici à faire, il a demandé au côté 560 millions, non, 3,8 milliards d'argent privé qui ont ramassé parce qu'il n'y a pas qu'à bailler et bagaille. Donc, ça veut dire que dans la sécurité, tout, il faut nous commencer à mettre l'ordre de la caille. Ça veut dire qu'il ne faut pas quitter les étrangers qui ont bonne sécurité. Donc, nous faisons un travail extraordinaire. Nous continuons à renforcer la capacité police. Nous commençons le processus monter la mer. Tout ça fait partie de mettre l'ordre de la caille. Alors, là, dis-nous parler de gouvernement actuel. Pour nous sûr de ça. C'est ça. OK. C'est ça. Deuxième grand objectif là, c'est reconquérir la souveraineté nationale nous que nous perdons. À cause du président Lakaï qui signait, il dit c'est qui des autres, mais son goût des autres qu'il décide. Comment pour nous reconquérir la souveraineté nationale? Reconquérir la souveraineté nationale là, c'est garantir qu'au niveau économique, nous créer des opportunités pour le peuple là, particulièrement pour 7,7 millions de jeunes qui ont moins de 30 ans qui vivent dans le pays d'Haïti, mais en même temps tout, et reconquérir la souveraineté nationale noire, c'est capacité de sécurité pour nous battre peuple de sécurité et pour nous faire face à grandes menaces de sécurité nationale, parce qu'on connaît le pays d'Haïti qui a 7 grandes menaces de sécurité nationale. Premier, c'est les désastres naturels. Avec dit que tremblement de terre a perdu 14 milliards de dollars américains en 26 secondes. Qui j'en vais gérer ça? Et dans ce sens-là, collègue qui là, monsieur parle d'un bail qui est très important, c'est construction de villes résilientes et durables. Avec dit que qui j'en pour construire des bureaux de l'État, des infrastructures de l'État, ponts, aéroports, ports, routes, infrastructures de télécommunications, concours cabotique la plier, pour résister à tremblement de terre 7.0, 8.0, 9.0 ou bien des cyclones catégorie 5. La montée hégémonique de la République dominicaine, ça ne va pas bien aller sur le matin. Donc, pour le deuxième grand objectif là, c'est reconquérir la souveraineté nationale pays noir progressivement que nous perdons. Troisième, c'est balancer et diversifier partnership nous au niveau international. Les nous gardons aujourd'hui, ça nous vient joindre. Nous venons joindre que alliés traditionnels nous habitués avec le gouvernement qui prend l'ordre et qui ne travaille dans l'intérêt pays et dans l'intérêt peuple.
en général, alliés internationaux, nous, c'est ça vous voulez en dedans pays. L'institution de l'État, parce que pas qu'à faire rien. Donc, je veux dire, non seulement pour nous redresser ça, mais on a parlé de balancer des partenariats global là, pour nous garder tout, possibilités et opportunités qui viennent dans la relation internationale, BRIC veut dire Brésil, Russie, Inde, la Chine. Par exemple, les États-Unis, nous un avantage qui permet de nous exporter dans l'assemblage aux États-Unis, qui représente à peu près 80% de nos exportations. Nous exportons pour 1,2 milliard. Là-dedans, 802 millions là-dedans, c'est l'assemblage. Nous avons le même avantage au Brésil. C'est comment la diplomatie nous doit négocier avec les Brésiliens pour jouer avec l'Inde. Et la Chine, il fait créer ça, Belle. Les nouvelles routes de la soie, de Belt Road. C'est ça. Bon, son investissement de 3 trillions de dollars américains que lié en matière d'infrastructure. Et c'est au même qui va définir dans le monde là, ça relève comment conseil standard infrastructure doit et il y a 65 pays qui concernés par là-dedans. Comment nous avons une opportunité ça. Quatrième grand objectif là, c'est activement chercher support pour le développement économique pays. Qui côté n'a besoin de support ça? Est-ce que c'est la coopération multilatérale? Est-ce que le Banque mondiale a renégocié les fonctionnaires avec moi? Nous devons avoir 6 ou 7 milliards pour la construction de nos infrastructures. Est-ce que c'est à travers les investissements directs? C'est comment pour calibrer politique étrangère pays d'Haïti sur objectif national? Et parce que la question aide humanitaire ne nous aucun côté. C'est promotion investissement. Et ce cinquième objectif là, qui est très important pour les jeunes qui c'est professionnalisation tout service ministère affaires étrangères. Sans une équipe de politique étrangère solide, Haïti n'a jamais atteint l'objectif ça comme nous là. Ça veut dire que nous devons réorganiser et construire capacité pour réalité 21e siècle. Alors, ambassadeur Stanley Lucas, nous arrivons dans le moment pour nous prendre un petit coup de pause. On va fini. Diplomate quoi mettre dans l'affaire étrangère pour une connaissance approfondie des institutions multilatérales dans le pays qui n'a pas négocié au niveau bilatéral. Pour qu'on ait un pays qui a fonctionné, système politique, acteurs politiques. N'a tourné sous ça, d'accord avant, mais n'a tourné sous ça, oui, bon, prend un coup de pause, ambassadeur Lucas, m'a tourné avant tout de suite après pause là, non, pourquoi réagir, non, m'a prend pause là, et puis ambassadeur Lucas a terminé, et puis pour réagir, parce que côté là, pas l'aspect renforcer diplomatie haïtienne, non, mettez cadre dans la diplomatie, à son parole, étudiant mieux vraiment pile. Mais l'ambassadeur a répondu à quelques questions pour sur ça. Donc, n'a tourné tout de suite après pause là, on prend coup de pause là. Restez souligné ambassadeur. Port-au-Prince, c'est jamais fini. « 23 et 24 mars 2018, en concert en Haïti. Le monde bouge, les sociétés réagissent, les peuples voyagent et interagissent. C'est l'espace international. Espace international. Quelle est la place d'Haïti dans ce grand ensemble mondial? Quels sont les grands enjeux géopolitiques de l'heure? Espace international, tous les samedis à compter de 8h du matin sur le 94.1 FM, Radio-Télévision Espace, avec le Monsieur International, Fernando Estimé. Espace international, c'est désormais le grand rendez-vous international sur la bande FM. Espace FM, samedi matin. J'ai encore besoin d'énergie pour lui bien fonctionner. C'est comme ça qu'Aïou ak business ou besoin d'énergie pour toute bagaille qui a bien marché. BNC, banque qui a pensé pour moi, gagner solution problème ou un. Crédit Énergie. Crédit Énergie, c'est un produit que BNC portait pour aider à acheter matériel dans la batterie, panneaux solaires, génératrices, avec tout accessoire pour gagner courant par 24/24.
BNC a financé produit ou a besoin jusqu'à 90%. Ou a entre 24 et 36 mois pour rembourser. Crédit Énergie, c'est plus bon partenaire ou qu'a choisi pour gagner courant par tout le temps la caillou à dans business. Passez vin appliqué pour joindre Crédit Énergie par là dans n'importe qui salle BNC qui vit près la caille. Dans Port-au-Prince, tant que dans ville province. Thème à conditions applicables. BNC, l'expérience au service. Attention Miami, ville la pral tremblée. Cap transfert Digicel, bien précis, c'est Simon Restaurant, Madame Gougous, Alain Gusson Toyota. Commissionnaire Jean Monestime, Radio Caraïbe a présenté Compas Festival 20e édition. 20 ans de musique, 20 ans d'émotion, 20 ans d'ambiance, 20 ans de compas. Samedi 19 mai, Winwood Miami pral chauffer pirate qui joue l'indépendance 20e. Ambiance tremble les jambes. Tabou Combo, Harmonique, Woody Woodboy, Kai, Michel, Ada, Jeffrey, Zoe, Impossible, Septembre, Cabel, Disciple, Loulou, Créola, Vibe, Device, Chihuahua, Classe, Chakout #1. Avec animation DJ FME, Tony Mix, Power Mix, Nicky Mix. Maître de cérémonie, Kako et Tonton Bicha. Miami, préparé au coup big gros festival musique haïtienne dans le monde. New York, Boston, Atlanta, Canada, Abdesson, la France, Martinique, Guadeloupe, Haïti a débarqué. Winwood, samedi 19 mai, Compas Festival a fêté l'année 20. Alors, nous pas déplacer en V, nous venons fêter en plein. Parce qu'on est pas André Pierre fait un ticket magazine, Impact FM, Scoop FM, 1580 AM, 99.5 FM, Radio A, Chocarella, La Plantation, Radio Méga. Infoline 954 708 68 49 pour vendeur, 305 945 88 14 pour ticket. En avant de vous! Vous écoutez Espace FM 94.1. Nous sommes au centre-ville, à la rue Martin numéro 12. Gardez contact avec nous au 43 44 34 34, 43 52 34 34 ou écrivez-nous sur radio-télévision-espace@gmail.com. Actualité, débat, humour, sport, info, jeux, reportages et bien d'autres encore aux premières heures de la journée. Servi à chaud ou à froid, l'espace d'un bonjour. Bonjour Espace, attendez-vous à l'inattendu et que le show commence sur Espace FM 94.1. Désormais, les slummers ont une nouvelle adresse. Slam Caraïbe sur Radio-Télévision Caraïbe. Ce slummer, ce message est pour toi. Quand tu pries, à la fin tu dis Amen. Cette fois-ci, c'est toi qui amènes ton art et ton talent à ce concours. Laissez la plume inonder le papier. Laissez les mots sortir de leur sens. Pour le plaisir d'écrire au-delà du langage, pour savoir si vous êtes poétiquement correct, soufflez-nous vos verts, vos rouges, vos bleus à Slam Caraïbe. Concours Slam Caraïbe, ouvert à tous les slammers. Inscription Radio-Télévision Caraïbe, rue Chavannes, Port-au-Prince, du 6 mars au 6 avril 2018. Pour information, 33 83 22 22. À ce concours Slam Caraïbe, concourir est un plaisir. À ce concours Slam Caraïbe, concourir pour ralentir la vie. Mais bonne nouvelle pour clients qui fait qui ont Simnacom. Pour premier recharge à bâtir 30 gouttes de son Simco acheté pendant l'année 2018 là, ou bien Facebook et WhatsApp gratis pendant 15 jours. Ou attendez, Facebook et WhatsApp gratis pendant 15 jours. Si vous avez un Simnacom déjà et vous avez un Facebook et WhatsApp gratis tout, faites étoile 134 étoile 1 dièse pour activer une plan chat net. Ça ou attendre pour acheter Simnacom pour là pour bénéficier de tout avantage ça. Natcom, the fastest mobile network in Haiti. Le monde bouge, les sociétés réagissent, les peuples voyagent et interagissent. C'est l'espace international. Espace international. Quelle est la place d'Haïti dans ce grand ensemble mondial? Quels sont les grands enjeux géopolitiques de l'heure? Espace international, tous les samedis à compter de 8h du matin sur le 94.1 FM, Radio-Télévision Espace, avec le Monsieur International, Fernando Estimé. Espace international, c'est désormais le grand rendez-vous international sur la bande FM. Espace FM, samedi matin, 8h. Nous retournons après pause là et nous continuons avec Stanley qui t'a précisé 5 grands axes diplomatie à gagner. Il était dans 5e nan. Il t'a parlé de recrutement cadre pour ministère Affaires étrangères, comment ministère Affaires étrangères doit fonctionner, comment on doit choisir diplomate nous yo.
Stanley, il y a quelques semaines, tu as parlé avec Stanley. Stanley était bon mon anecdote, cuisinier acte ministre conseiller. Eh bien, Stanley, comment vous faites pour cuisinier ou pas ministre conseiller encore? Bon, et tout d'abord, avant de commencer, Fernando. On va continuer, pas commencer, mouchon, là, quelques jours. On va continuer. Alors, avant de continuer, pour moi féliciter pour la qualité de l'émission, ça. Et faut me féliciter de l'autre collègue qui a eu. Où c'est, quel que soit le monde qui attendait, grand plus bagaille pour apprendre, de tout le monde qui est sous panel là, pas bien jouer, et il ne va pas parler sur l'autre. Faut me féliciter pour la qualité de l'émission, ça. Merci, merci. Nous devons plus d'émissions comme ça dans le pays, pour le pays avancer. Et pour me répondre à la question là, nous avons à peu près 49 missions diplomatiques, nous-mêmes en tant que pays. Et les présidents Jovenel Rivet, à l'étranger, il y a 488 diplomates avec 515 contractuels. Et contractuels, ça je pense que pas de qualification. Et dans 488 diplomates, c'est à peu près 25% là-dedans qui ont un niveau de compétence pour ce travail-là. Vous même vous dire, pour défendre l'intérêt peuple haïtien à l'étranger, vous avez besoin de diplomates compétents. Et tout ça, l'ouverture qui réussi dans le de la libération générale des esclaves, ces gens qui ont joué au niveau diplomatique avec les Français et les Espagnols, et il était fort. Non seulement Toussaint Louverture, c'est comprendre que les Blancs fonctionnaient, il devient plus fort par ces Blancs. Et Toussaint Louverture, c'était le diplomate de son siècle. Même Jean Tout, regarde les premières missions diplomatiques que nous mettons en place, infrastructure diplomatique, c'est Jean-Jacques Dessalines qui crée. Le premier diplomate, c'est Dessalines, qui était en loin, qui voyait à l'étranger. C'était des diplomates qui cherchaient opportunités économiques pour nous. Donc, je me dis alors, parler de structurer pour jeunes diplomates haïtiens qui attendent là, il faut au moins diplomates haïtiens parler 5 langues. Français, créole, espagnol, anglais, chinois. Pour diplomates haïtiens, connaît bien comment l'institution multilatérale fonctionne. Il faut connaître tout au niveau bilatéral. Pays qu'on va négocier avec là, comment structurer, comment l'organiser, qui est qui acteur important, et la trier. Le bail qui est plus important dans le monde, pour comprendre la dynamique économique mondiale. Par exemple, l'organe chinois, c'est 710 millions de monde qui ont retiré dans la misère en 30 ans avec des investissements étrangers. 710 millions de monde que les Chinois ont retiré dans la misère la caille en 30 ans avec des investissements étrangers. Alors, dit que les diplomates croient recruter, il faut avoir une capacité pour une opportunité économique. Donc, ça veut dire que une réforme en profondeur qui est nécessaire dans l'affaire étrangère, mais le budget ministère pas permettre de recruter les gens qui ont connaissance. Il faut payer au bien. On compte ça tout? Pas vraiment de ressources pour payer les diplomates qui ont compétences et capacités. Parce que l'État haïtien, là, on a 20 000 gouttes ou bien 30 000 gouttes ou bien, non, moi, il regarde des chèques là, perd 10 000 gouttes, ça ne t'a pas comment 1000 gouttes là aller. Donc, un étudiant qui fait diplôme, vous négociez à l'université, bon, ici, minimum que le toucher, c'est 5 000, 6 000 $ américains par mois. Donc, soit pour. Puis, tu vas pas aller fort, oui, mais moi, faire mon municipal de travail, puis tu vas pas aller fort, non? Tu vas pas aller, non? Tu vas aller plutôt que Béou, non? Je vais boire exemple en matière de politique étrangère parce que même si on est qui fait lorsque on est, ou bien on femme, on mettez comme consul général, ou bien on mettez comme ambassadeur en côté. Minimum pour le faire pour chaque 3 mois. Pour le descendre à 2 missions d'investissement en Haïti, pour l'aller Port de Paix, pour l'aller au Cap, pour l'aller Rinche, pour l'aller Miragua, Nokai, Jérémy, pour venir montrer nous, mais qui côté bien pour investir dans le pays à vous créer travail. Donc je me dis, alors regardez ambassadeur nous, à consul général nous, dans 5 ans qui se passent là. À part consul général, un consul général que nous avons gagné au Canada, ou bien un consul général que nous avons gagné à New York, qui était destiné avec mission d'investissement. Combien d'ambassadeurs et consul général, pour moi-même, au ministre des Affaires étrangères, si au moins par an, un ambassadeur, un consul général, qui ont accréditation dans le pays, il ne va pas descendre au moins à 3 missions commerciales par année. Pour venir investir dans Léogane, n'importe où c'est la trier, de l'autre côté dans le pays, soit faire comme diplomate pays d'Haïti. Au pas président conseil, soit dis-nous là, ambassadeur, un instant. Soit dis-nous là, au pas président conseil ça ou bien il pas attendre ou pas bali ou bien il pas attendre. Mon cher, c'est ça président a appliqué dans réforme diplomatique. Eh bien, pas supposer pas gagner mon poste selon ça dit là, ou dit c'est seulement 3 moun ou cité qui fait pendant 5 dernières années. Si nous 49 moun en poste pas fait, il pas là toujours. Bon exemple. Comment vous dites qu'il est capable d'appliquer?
Le président définit des objectifs clairs par rapport à Caravane Changement. Et le président, avec le ministre et le ministre de coopération, définit des objectifs clairs en matière de coopération externe. Le président, avec le premier ministre, le ministre du Commerce et le ministre des Finances, il définit des politiques claires en matière de politique économique. Donc, Wallon ambassadeur, c'est qui ça? En matière de coopération externe, Jean-Yves Baye, la pays d'Haïti, c'est ONG qui a besoin avec le conseil d'institution que nous pas même au courant, qui a crasé comme il n'y a rien pas fait. Il faut travailler comme ambassadeur pour changer ça. Et en matière d'investissement, il faut ou même ambassadeur dans le pays côtoyer ou entrer dans la chambre de commerce nationale pays ça et toutes les chambres de commerce locales que vous gagnez pour identifier des investisseurs chaque 3 mois pour descendre avec une quinzaine d'investisseurs dans le pays d'Haïti pour créer travail à la jeunesse. Alors, je vais retourner parce que Stanley Lucas, son nèg qui font en pile, mais on connaît faut pas faire nous ça tout. Question me pose, on pas répondre ni. Moi, je est-ce qu'on va président conseil ça, c'est lui qui pas attendre ou bien est-ce que parce que vous dites c'est lui qui pas appliquer, c'est lui qui pas appliquer, nous pas l'appliquer. Ça fait me retourner question encore. Depuis notre début d'émission, nous devons consacrer, nous répondons déjà et nous répondons directement. Nous devons consacrer parole moi que nous gagne à président dans toute démocratie, c'est pas bail ou parler. C'est pas on parle en public. Nous comprenons ça dit mais so dit nous c'est toi qui fait travail là, reste pas ta supposé là, me mettre Stanley Lucas. Fernando, pose des questions, on va attendre des réponses. On essaie, on pose une question, bonne chance pour nous répondre. Répondre. Stanley, mais nous on va répondre, c'est répondre nous on va répondre, oui. Non, ma bois à 2 niveaux. Parce que moi balancer. Premier niveau, on doit clairement que tout en bas, même si on est ministre de feuille de route, ambassadeur à consul général, il y a une feuille de route, pas tout. Parce que le ministre des Affaires étrangères, comme nous recevons une feuille de route de président et de premier ministre, qu'elle doit appliquer. Eh bien, lui-même, en tant que ministre des Affaires étrangères pour réussir, il faut le bail ambassadeur à consul général, il feuille de route. Donc, si vous voulez connaître qui sa président dit, à regarder feuille de route ministre des Affaires étrangères, premier bagage là. Deuxième bagage là, moi je vous dis clairement, détail conversation entre moi et ma président, il n'y a pas bagage qui me parle dans la radio. Anacopoulos fait ça, mais en général en démocratie, on va faire ça. Anacopoulos fait ça en général en démocratie, on ne pas faire ça. Nous nous fait le matélité là, nous en pile le conseil des ministres fait dans les médias internationaux de toujours en direct. C'est ça, c'est Anacopoulos surtout? C'est dans le cadre de la politique de transparence et d'information. Ok, donc laissez vous faire les transparences, laissez l'autre monde qui fait ça, Anacopoulos. Est-ce que nous bien comprenons? Non, ça veut dire bon bagage. Et par exemple, l'autre ici aux États-Unis, il y a des activités qui fait pour le gouvernement l'ouvrir pour que tout le monde ne soit pas capable. Donc chaque gouvernement a une stratégie de communication. Eh bien, ça me dit oui. Donc laissez-vous ces stratégies de communication, c'est français, laissez-vous ça n'a qu'au populisme qui parler à doter. Non, mais bon bagage. Où j'entends nos monde venir discuter de ce discuter à président. Eh bien, c'est ça, je suis d'accord avec vous. Je suis d'accord avec vous. Je juste faire remarque là pour l'auditeur. Placius, gouvernement réagit, Placius. Oui, merci. Et je reprends la parole sur point que fait à l'air. Parlez plus fort, Placius, parlez plus fort. Je ne sais pas si je parler fort, non, parce que c'est l'autre problème, c'est l'autre côté problème. On va parler fort, parlez fort. Mettez garçon ferré dessous. Non, je reprends un élément que je dit à l'air sur question entre diplomatie haïtienne et Nations Unies, en particulier la Minijust. En fait, moi, ça me dit accueilli, bien content, mais en fait, moi-même, ça qui peut s'intéresser, comme son opinion, c'est pas preuve, moi, je pense que la plus intéressant, c'est là que, par exemple, moi, réunion sous choléra qui pral gain pour fête là, la fête conjointement, invitation, a fait conjointement entre Haïti et secrétaire général des Nations Unies. Là, ça m'a senti que ça me dit, c'est ça lié, parce que il y a un problème qui était gagné la première fois, c'est le fait que moi, en tant que spectateur, regardez, Haïti pas partie prenante de l'initiative. Haïti, c'est on invité, on l'autre invité. Voilà, il n'y a pas de partie prenante parce qu'il faut discuter dans tout détail, qui chance après le fait, qui objectif, pour qui ça, et qui retombe nos prévoirs, qui ça l'a gagné pour l'État haïtien, pour l'institution haïtienne, etc. Bref, c'est comme ça me dit. Mais bon, permettez-moi de réagir tout sur
sous possibilité qui gagne pour Haïti diversifier coopération là avec des pays tant que BRICS et tant que la Chine. M'a pour retourner sur un point qui était au côté abordé. Souvent ça on d'accord net à Placis. Placis conseil à chercher job pour en aller. N'a retourner sur point concernant n'a retourner sur un aspect migratoire là que nous t'ai parlé de lui sous Chili parce que grand pile moun sous live là qui dit ban quitter Chili net alors faut dire mon Dieu c'est deux points de gain c'est pas seulement Chili moun sous live Facebook qui m'a dit et Chili ban quitter dossier migration Chili allez-y. Oui en fait, moi même pas intervenir spécifiquement sur Chili mais intervenir sur question migration en général sur migration d'Haïti en général par exemple ou regarder bon si n'a suivre nous les président américain a fait déclaration sur Haïti et que le ministre des Affaires étrangères a réagi, mais nous te rendons compte qu'il y a une difficulté, par exemple, pour le président prendre position sous lui clairement et pour le Premier ministre de prendre position sous lui clairement. Le Premier ministre lui-même juste fait balancer. Monsieur, réaction, monsieur, c'était mal passé. Ça, même Stanley Lucas a ça. Monsieur, c'était mal passé. T'as le nom pour parler, Stanley. Le Premier ministre était mal passé, lui-même, dans la réaction. Oui, mais attendez, à nous avancer. Mais l'autre chose qui est intéressant, c'est ouais, par exemple, les arrêts dominicains en Sotia. Combien de temps Haïti prend pour le réagir sur ça? 168-13. Oui, Haïti prend temps avant de réagir sur ça. Et vous avez l'impression, même les, par exemple, président, dans une discussion, il dit que, il fait comprendre que c'est malgré lui-même, il est obligé de prendre position sur l'arrêt qui retire la nationalité dominicaine à un ensemble de Dominicains et que il dit c'est haïtien. Oui. Mais c'est intéressant pour moi-même comme spectateur. Ce qui ça veut dire dans le regard pas moi, c'est que question migratoire là affaiblit considérablement la capacité internationale d'Haïti pour réagir en tant qu'acteur. Dans la question Donald Trump là, ou capable son question de TPS cap gérer parce que le gouvernement prioritaire c'est faire en sorte que monde qui bénéficie de TPS yo régularise la situation yo. Dans question République dominicaine nous toujours pas question de rapatriement. Et puis ça vient faire que nous pas gagner de position claire par rapport à. Est-ce que nous avons politique dominicaine parce que moi-même je suis toujours très gêné quand je vois les Dominicains sont clairs sur Haïti, ils connaissent qui ça a besoin en Haïti, ils ont une politique haïtienne. Nous avons par exemple des amis qui ont travaillé pour le gouvernement dominicain très très haut placé, je cite Ivan Logado qui c'est bon ami. Yo kon ça vle dans dossier Haïti, mais est-ce qu'Haïti kon ça vle dans cause République dominicaine? Par exemple, groupe Kiskeya, secteur privé a gon parti dans secteur privé a gon intérêt et gouvernement haïtien très souvent li vire figil comme quoi le pas ouais. Est-ce que dans sous dominicain, République dominicaine, est-ce que nous vraiment gon politique haïtienne? Kounyam konnen gen date dans ministère affaires étrangères en direction courriel de affaires dominicaines mais nous connaît c'est pas vraiment c'est pas causé à ça. Non mais en fait moi-même dans perception pas dans jamais moi ouais dans jamais me penser moi bagayo comme dans la cuisine là me pas connait qui j'en mange la cuite et dans jamais moi c'est que nous d'accord que République dominicaine a continué nous ensemble de services y compris de marchandises des bails comme ça. Alors vendre nous pas nous on dit vendre nous. Voilà, vendre nous de marchandises. Nous d'accord sur ça et puis nous seulement besoin assurer nous que marchandises ça va entrer dans un secteur particulier dans le pays qui c'est un grand importateur et que nous-mêmes nous taxer dans la douane si possible. Donc nous d'accord pour nous seulement recevoir mais en termes de politique et vision sous République dominicaine pour diplomatie haïtienne dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans, qui j'en ont projeté dominicain, même Jean dominicain t'es planifié, t'es projeté sur nous, t'es dit que yo pral conquérir le marché haïtien, mais qui ça a fait? Là au fin conquérir, yo dit bon nous conquérir et puis nous là n'a constaté, nous pas jamais réagi. Ça c'est des questions je pense qui non seulement concernent
le présent, mais qui concernait l'avenir d'Haïti. Par exemple, nous dit jeunesse là, c'est l'avenir, mais jeunesse là, c'est aussi le présent. C'est aussi le présent d'Haïti parce que y a des gens qui jeunes, sont des gens qui sont en situation de vulnérabilité extrême. Parce que les gens qui sont jeunes, il faut qu'ils mangent, il faut qu'ils boivent, il faut qu'ils aillent à l'école, s'ils sont malades, il faut qu'ils aillent à l'hôpital, il faut qu'ils aillent à l'université, s'il y a des services de récréation, il faut le bénéficier, s'il y a un cinéma, il faut qu'il y aille, s'il y a un bal, il faut qu'il y aille. Donc, jeunesse, c'est un groupe de monde qui est vraiment en situation difficile que nous supposons prendre en charge, définir des politiques pour eux, définir des politiques en d'un pays pour nous qui nous profiter au maximum de pays nous gagnent des relations avec eux pour conditions nationales là améliorer. Bien entendu, et faut me dire bien, une série de bagages nous avons fait au niveau national qui pas toujours by partenaires une vision claire de qui ça nous. Alors, semaine je parle avec ministre Aviol Florent, qui est ministre planification et de la coopération externe, que je recevoir dans sa frontière. Et Aviol Florent a expliqué que le gouvernement a entré dans l'autre logique. Une logique pour le rapatrier, vision développement pays, pour le café partenaire commercial, partenaire nous gagnons à l'étranger, ou bailleur de fonds, même si, l'aime dit bailleur de fonds, c'est pifon là, c'est prêt, c'est pas don réellement. C'est pas parce que me dit bailleur, donc l'aime dit bailleur là, c'est prêté. Donc, bailleurs de fonds, pour être capable de répondre avec ça au gouvernement gagne comme objectif, et s'il y a participer dans le plan gouvernement gagne, et même organisation non gouvernementale, tout, les il y a des nouveaux critères qui ont mis en place, et notamment l'argent qu'a fait projet, pour l'argent ici en Haïti, un guichet unique dans BNC, que le gouvernement a décidé que tout le monde a fait projet pour coûter $8 millions, a fait quitter l'argent dehors. Pour avoir l'argent chaque lot fait payroll le mois, non, c'est pour l'argent ici en Haïti ou qu'on a fait projet à tel projet ici. Mais même si tout, il y a des partenaires internationaux contingents fâchés parce que vous dites, pas fin tellement remet ton gouvernement, pour le ministre Tante Gonton qui est très peu diplomatique avec eux, le gouvernement contingent aussi voix et pas oublier même il y a un compte pour rendre la caille, il pas les diplomatiques en off, il parle avec des municipaux, il parle avec des directeurs d'opinion, il parle avec eux. Donc l'on a reçu sur les événements de la bon message là. Les gros gens message là-bas et depuis elle Julia ou mettre connaître ces messages là le besoin sorti. Donc les diplomates là parle à Fernando, ces messages là le bail moi la circuler. Il dit donc yo pas fin tellement remettre ton, est-ce que le gouvernement a baissé ton pour yo pas fin tellement comprendre gouvernement des fois c'est ton yon ti gens comprendre très peu diplomatique. Bon, principal problème là et actuellement c'est peut-être ça qui fait que on manque de confiance tout quelque part. C'est corruption. On ne va pas parler nécessairement de Petro-Caribéen parce que le gain a déjà lui-même. On va parler de ça commencé. Par exemple, moi-même fait journal, moi attendais, il y a des cas de corruption qui ont passé dans le pays, soit dans l'ONA, dans les autres institutions publiques, qui pas bail un bon signal. Qui va en sérénité, on dit pas en sérénité. Pas un bon signal pour yo. Alors bon tourner avec ambassadeur Lucas parce que Clarence Renaud après l'intervenu et tout de suite après ambassadeur Lucas. Alors ambassadeur Lucas ou te dit ou gen 3 ou 4 points pas d'accord avec placer soumettre répondre ni et puis comme nous poser quelques questions tout alors tout me gen 2 questions pour étudiants qui pour me poser question yo. Gon étudiant dit que ministère affaires étrangères ti organise un concours, ti participer au concours de recrutement de nouveaux cadres. Il pas connaît ça fait sous ça le pas jamais dit là et ça fait plusieurs mois pour couler il pas jamais tande alors que était bail résultat comme quoi il passé dans concours donc il pas forcément connaît suite de dossier ça pas connait qui sortait qu'à répondre tout ça normalement pas en Haïti pas connait second élément de réponse avant faire émission m'a bail étudiant réponse. Eh bien OK et puis l'autre question m'gagne c'est même toujours dans cause dossier recrutement nous t'a parlé cause cadre combien cadre l'a touché pour le travail c'est-à-dire gon niveau moun nan gagne vrai. Très souvent, ministère ou forme moun yo, même moun yo pas dans ministère. Moi même par exemple, ministère commerce dépenser l'argent pour moi. M'a prendre l'école ministère commerce dépenser payer pour moi mais je ne peux pas rester. Le salaire qu'on me donne, je peux vous assurer l'ambassadeur et à la limite même machine pas t'a prendre. Allez voir pour m'ta dit m'a dans pays ou bien pour m'ta dit m'a faire vivre à un monde. Ça le salaire était un salaire de misère. Alors que yo investi gros ton argent pour former donc si m'obligé quitter c'est une perte pour le ministère qui a investi son argent dans la formation de quelqu'un
et n'a pas pu retenir cette personne. Donc ça a un problème, faut qu'on comment on a kembe cadre tout, faut bail cadre long traitement, l'on nèg a touché 23 000 gouttes. 23 000 gouttes, le converti en dollars américains, ça fait $250 américains environ. Ça veut dire, ça veut dire qui toi converti à toi et toute banque ici, des fois qu'on y a bail te arrêté sorti, mais toute banque ici a bail te, ou même on est l'État dit 64 gouttes par exemple, BRH a bail dans ton directeur, et pour banque ou bien institution de 68 gouttes, 70 gouttes les appliquer lui-même. Donc de fait, ambassadeur Lucas, moun qui moun besoin recruter, alors je senti bon coûter cher. Senti bon le gonjan pour faire tout même mettons bon parfum sous parce que besoin senti bon coûter cher. C'est pour ça qu'il y a des réformes pour nous dire que au niveau externe le nous venir nous avons 49 missions diplomatiques qui ont 488 diplomates, 515 contractuels. Il coûte nous à peu près $4 500 000 américains par mois pour payer tout le monde. Donc je vous dis c'est venir avec un personnel de qualité avec un objectif un total de 300 et puis réduit budget à $2 500 000 américains par an au lieu de 4 500 000. Mais nous avons réagi sur trois bagages spécifiques. Et sur ça, par rapport à la République dominicaine, les questions chiliennes étaient continuellement encore, et puis de l'école politique qui existait dans le pays au niveau de politique étrangère. On va dire une émission qui est très importante, c'est que pour avoir une politique étrangère solide, il faut qu'on mette l'ordre de la caille. Les résidents Jovenel Vini, ils viennent sur un pays. Mon cher, nous d'accord avant? Ces 30 ans là, nous sommes passés 30 ans là, nous pas exporter rien. Tout le monde connaît que son économie pays a marché, son bail que nous apprenons depuis classe de 10e dans l'école primaire, c'est les sorts exportés égal ou bien supérieur à son importé. Nous avons 30 ans, nous avons importé pour 4 milliards 500 millions, nous exporté seulement pour 1 milliard 200 millions. Balance commerciale, nous, chaque année déficitaire, nous avons à peu près 3 milliards 300 millions de dollars américains à l'extérieur chaque année que nous pas gagné. C'est normal, je n'ai pas de travail. Donc, sous besoin d'une politique étrangère valable, non seulement il faut mettre l'ordre dans l'État, mais il faut avoir une politique économique qui a produit pour national là et pour exporter. Pour les sous dossier dominicain, même pas d'accord à ça, Jean-Mi ont dit sous dossier dominicain. D'ailleurs, je nous réagis sous dossier dominicain et les décisions 168-13 là. C'est la première fois que le gouvernement haïtien, au niveau diplomatique, et levé tête. Stanley, s'il vous plaît, Stanley, Stanley, ça, faut t'y répondre. Même pour l'histoire, faut commencer à rétablir la vérité. Nous connaissons beaucoup fini, mais ça, à partir dominicaine, nous ne pouvons pas passer comme ça. Mais Stanley, nous connaissons, non, mais dossier dominicain, et bien, on va aller Stanley, pas répondre. Et puis, on va aller Stanley, d'après nous, sur République dominicaine, d'après. Et bien, on va aller Stanley, mais on a tout dit, nous ne pouvons pas faire point pour qui ça nous a négocié à deux avec République dominicaine. Nous mettons aller Stanley. Parlez-vous, on va parler. Et vous mettez parler. Ok. Depuis à peu près 30 ans, c'est la première fois que la diplomatie n'a pas de comportement resté avec, la diplomatie n'a levé tête. Banan Yodi, banan voye monter. À regarder performance, ministre des Affaires étrangères, Léner Renault, avec Dominicain, dans le Conseil permanent de l'Organisation des États américains. À regarder les performances ambassadeurs, nous dans OEA et Monbochi. Nous sommes des chefs de poule. C'est la première fois depuis 30 ans, nous, les diplomates, nous montré que le pays d'Haïti est gagné. Ça est à Yodi. N'importe qui étudiant doit monter sur Internet là. Et à cause de positions diplomatiques que nous prenons, pour nous lever tête pour nous défendre l'intérêt nous, et CARICOM te suivre nous dans la décision que nous prenons. Peut-être ça dit assez vrai, les privés viennent à des consistances. Privés est là, Du ambassadeur Lucas. Il a importé pour à peu près 2 milliards de dollars américains de produits dominicains chaque année. Donc, il y a des partis politiques qui, par exemple, viennent dans la radio
font une proposition de politique étrangère, c'est majorité parti politique, ou pas contre la politique étrangère, nous sommes d'accord, quel que soit parti politique haïtien, nous devons mettre tête nous ensemble pour un plan stratégique par fait koto là et Stanley Lucas pas contre qui ça c'est déplacé pour ta fond déplacé. Qu'on y a une coupure de temps en temps. Que les perdu ambassadeur Lucas pendant James Guillaume a fait manœuvre technique yo. Oui. Alors sous dossier ambassadeur entendez? Pour que mission diplomatique nous en côté lié à changer pour bien c'est 600 c'est des actes de naissance des étudiants qui cherchent un papier pour y aller à l'école donc pour y aller dans mission Chilia nous avons une contractuelle avec les diplomates en total de 16 000. Donc c'est 16 000 nous avons Chili pour une communauté so nous qui fait 600 000 moun. Est-ce que bien entendu? Il entre 200 et 600 000 moun. Oh parce que nous pas connaît autorité haïtienne yo pas connaît combien haïtiens qui Chili. Bon haïtien qui rentre chaque 10 minutes aussi. Alors, on pas répondre question. Non, Haïti, autorité haïtienne, pas contre combat haïtien qui Chili. Moi, bon, je suis disponible. Donc, moi, je constate que nous avons à peu près 16 diplomates. Pas 16 diplomates, non, 8 contractuels à 8 diplomates. Il n'y a pas suffi pour répondre à service que la population et la communauté a demandé. C'est pour ça, en 2 ministres des Affaires étrangères, le ministre Antero et le directeur général de la Chili a fait une enquête pour essayer de comprendre l'ambassade de la structure qui service que la population a besoin pour augmenter la capacité de l'ambassade de l'autre bois pour que le service que les jeunes qui l'autre bois. Combien de consulats nous avons en Chili? Nous avons Chili. Nous connaissons nous Santiago, nous n'avons pas Valparaiso, nous n'avons pas l'autre côté Chili, nous n'avons pas un consulat de l'autre côté, un seul consulat nous avons. Bon, son une mission qui est concentrée, donc je vous dis à cause de montée migratoire, ça, c'est dans le cadre de ça que le ministre des Affaires étrangères a été le directeur général là, font enquête pour essayer de comprendre les besoins communautaires nous en l'autre bois. Il y a des réformes qui sont en cours. Parce que moi-même, en contact avec, sur Facebook, avec un pile de jeunes qui sont dans la communauté. Et il y a un pile qui a sous live Facebook, là, qui a sous live Facebook là tout. Et c'est sous base ça que moi-même, j'ai un petit papier spécial sur la question Chilia. Et le gouvernement haïtien, à travers le ministre des Affaires étrangères, qui est le directeur général là, il y a des réformes en cours pour le mieux. Alors, Washington DC, je ne sais pas si live ou a ouvrir, ou a live feed question posée, puis il faut que qui Chili qui peut parler sur live Facebook émission espace là, yo dit comme quoi le gouvernement a abandonné yo. Par exemple, moi, je live Facebook de temps en temps. Bon bagay. Le directeur général là tourné. C'est pas idée, pas non, moi, je ça que dit. Parce que tout jeune qui Chili, il a parlé avec moi tout le temps sur Facebook, et moi-même, je connais son équipe transparent. Le gouvernement, ça, tout le monde qui l'a dans le transparent, nous ne parlons pas de monde. Donc, nous parlons qui ça, et au cas répéter pour nous, nous parlons qui ça, directeur. Et Fernando, oui. Non, on dit nous parlons bagay, nous parlons de moi bien, nous parlons qui ça? Est-ce que nous bien entendez? Nous parlons pas de mouvement. Eh bien, ok. Bah, nous sommes bien sûr que nous bien entendez. Sous base de revendication que la communauté haïtienne Chili a faite, le président Teba, le ministre des Affaires étrangères à l'ordre, a regardé qui gens pour encadrer la communauté à plus bien. Le ministre des Affaires étrangères a été le directeur général là qui t'a fait enquête. Pour y a résultat enquête là disponible. Il y a qui gens pour structurer mes missions pour que l'encadrement communautaire dans le service qu'il a cherché, dans accompagner dans problème qui ont qui gens ça fait à travers mission son bail en cours ouais ça me les douleur parce que c'est parce que justement nous tendons des revendications jeunes qui Chili et en même temps tout et là on a parlé de dossier chilien faut que haïtiens qui intéressés dans la politique étrangère sur dossier ça faut regarder et documentaire cette série que Soilayton fait parce que ils ont un impact sur la population chilienne. Il y a moitié de gens dans Chili qui ont un positif par rapport à la communauté. Il y a moitié qui est négatif. Moitié qui est négatif, là, je commence à faire pression sur nos nouveaux présidents qui ont monté à Sébastien Pinera pour qui gens que le cas va être pression à question ça. Donc c'est pour ça que nous-mêmes nous sommes intelligents sur le dossier ça pour nous bâtir consensus. Dernier point que m'a fait une réaction, c'est le désir d'affaires. Et Fernando, bon bah très important pour nous connaître. Il y a 2 écoles politiques dans le pays en matière de politique étrangère. 2 écoles philosophiques et académiques. Bon, l'école qui était fidèle aux valeurs que l'ouverture des salines était pour nous
par rapport à 3 grands principes pour nous défendre. Nous avons dit 3 principes ça dans le début de l'émission qui c'est défendre l'intérêt et la souveraineté nous, promotion liberté et respect de dignité monde et travail avec nous. Mais bon l'autre l'école, excusez-moi, c'est rester avec étrangers qui c'est eux même qui fait des. Pour qu'ils soient excusés, sous-dis-moi ou dis-moi, on va besoin d'excuser. Tout dit on mot, on prend responsabilité, moi on va besoin d'excuser pour ça. Non, mais même son façon de parler. Donc ça veut dire que faut que le monde qui n'a politique étrangère connaît que de l'école au niveau philosophique et académique et pratique dans le pays. Bon, l'école politique qui est fidèle à l'héritage que le premier diplomate nous l'ouverture et Dessalines la prière qui est pour nous. Bon, deuxième l'école tout, c'est lui-même qui a pas fait blou, c'est lui-même qui reste avec et c'est lui-même qui reste à l'étranger. Et puis là aussi fait des ordres, c'est qui des ordres, c'est pas qui des ordres que et vous des ordres. Donc vous n'avez pas aller faire politique dans le pays là, local dans l'élection, politique étrangère son choix que lié tout. Faut qu'on a qui l'école pour qu'on est capable de défendre l'intérêt et pour pas rester avec et pour qu'à défendre l'intérêt peuple haïtien. Alors moi toujours ambassadeur, moi toujours pas jamais raté occasion pour faire un shoot personnel sur Aristide. Ou un problème personnel avec Jean-Bertrand Aristide? Moi dis moi on pas jamais raté une occasion pour faire un shoot sur Jean-Bertrand Aristide. Est-ce qu'on a un problème personnel avec l'ancien président Jean-Bertrand Aristide? Non, moi-même, je ne peux pas personnaliser bagaille ça. On va parler de politique étrangère ici aux États-Unis, il y a 2 écoles politiques. Il y a une camp républicain, il y a une camp démocrate là. Même si on va parler de l'école politique dans le pays d'Haïti, il y a 2 écoles politiques. Qui est-ce qui fait soldat dominicain débarquer dans le pays? Ce n'est pas un monde qui est dans l'école politique ça. Qui est-ce qui signe en 1994 pour faire 22 000 soldats américains débarquer? Ce n'est pas un monde qui est dans l'école politique ça. En 1995, les 17 000 soldats Nations Unies ont débarqué, ont déporté Minia, ils viennent changer le tout, ni ministère et la fille. Ce n'est pas dans même l'école politique que nous avons sorti. Alors, c'est important en tant que jeune, plus important en tant que jeune qui a étudié relations internationales, pour qu'on ait que au niveau diplomatique et de souveraineté nationale, donc doctrine de sécurité nationale, il y a 2 écoles politiques, il faut choisir dans quelle école politique pour eux. Ok, alors, je vais faire une intervention que je voulais faire, l'autre a parlé de République dominicaine. Alors, on redit dans le dossier concerné arrêt 168-13, où le tribunal constitutionnel dominicain a décidé de dénationaliser des Dominicains sur 4 générations. Et bien, moi, une question de guerre, c'est très simple. Puisque à l'époque, c'était le pouvoir de Martelly qui était en place, c'était la mode qui était en place. Quelle mouche, quel moustique a piqué la mode d'aller négocier en tête à tête avec les Dominicains? Qui mouche même qui t'a piqué la motte, qui moustique qui t'a mordu la motte, qui est-ce qui t'a gratté, qui t'a demandé pour aller négocier avec Dominicain en tête à tête, parce que le dossier t'a fait coup international, t'a marché très bien, nous avons un paquet de support international. Donc qui bon vent t'es passé ou bien qui ça le bon même? Ok, bon me répondre à la question. Et alors pour étudiants qui pas habitués à dossier et Dominicains ont pris une décision dans le pays à 2 niveaux en matière de politique hégémonique qui a mené par rapport au pays d'Haïti. Parce que dans la politique hégémonique dominicaine, ils ont un composant économique et avec des objectifs de tripler leurs exportations vers Haïti. Et ils ont un objectif politique et électoral parce que nous avons remarqué que Dominicains noirs qui d'origine haïtienne, ils ont tendance à voter plus pour l'autre parti. Et ouais, si ça continue, et bon parti pas prendre des élections Saint-Domingue et il y a une politique, il y a une vision régionale sur la question. Donc là ça il prend c'est ancien président Fernandez qui c'est architecte bagaille ça, il prend décision 168-13 ans côté il a annulé illégalement nationalité 250 000 Dominicains noirs d'origine haïtienne. Comme du tout dans Saint-Domingue différents courants politiques par rapport à Haïti. Bien qui défendent l'intérêt dominicain, mais qui comprennent la nécessité pour une bonne coopération avec Haïti. Bien qu'un ultranationalisme qui gagne REDES avec les frères Castillo, qui gagne un petit dictateur Ouyo, Mounsayo, c'est comme Dadou, il y a une politique d'épuration raciale que vous voulez faire. Alors, ambassadeur Lucas, un instant, ambassadeur Lucas. M'ge Clarence Renoir souligne qui te vle réagir, ou qu'on est pour parler même les mêmes en bal occasion. Clarence Renoir ou souligne. Oui, bonjour Fernando, bonjour Stanley.
Ronald Placius. Alors, Clarence Renoir, non seulement ancien candidat à la présidence ici en Haïti, et nous connaissons président constitutionnellement, c'est le chef diplomatie, et ou même tous ces coordonnateurs, on sent cap formé jeunes pour diplomatie haïtienne. Qui lecture de fonctionnement actuel diplomatie haïtienne? Alors, encore une fois, bonsoir et bien content, Fernando, pour introduire une question professeur dans ce sens-là, parce que on a effectivement un cadre de formation universitaire pour des jeunes, mais premier aspect question, m'a dit que manque élément pour me parler. Parce que je n'ai pas porter jugement sur un domaine, un secteur que je n'ai pas maîtrise fonctionnement total. Cependant, nous devons faire une sorte de réflexion sur ça qui dehors comme information et qui d'ailleurs reflète à l'intérieur du gouvernement tout, parce qu'il y a une nécessité pour le gouvernement d'annoncer, de dire que vous allez faire une sorte d'épuration dans la diplomatie haïtienne par rapport à un trop plein de personnes, de personnel, de fonctionnaires qui viennent dans la mission diplomatique là, ou mission consulaire, et qui ne pas montrer forcément qu'ils sont efficaces, mais plus budgétivement et dans un deuxième temps, le ministre actuel des Affaires étrangères là, qui fait annonce là dans la presse qu'ils ont commencé effectivement à dégraisser le personnel diplomatique là. Parce que nous devons considérer ça comme mission, qui sa mission au secteur diplomatique, c'est qui ça l'a fait à l'étranger, pour qui ça qui est représentant un pays dans l'étranger. Mais c'est pour défendre l'intérêt pays, c'est pour vendre le pays dans un sens positif, vendre l'image libre, vendre ça comme richesse culturelle, cuisine, musique et autres, mais aussi sur le plan économique, comment il est capable d'intéresser les investisseurs venir entrer dans le pays. Malheureusement, si on a fait bilan ça dans la diplomatie haïtienne, on pas bilan positif. Au contraire, déficitaire, dans le sens qu'au cours de ces dernières années, non seulement en qualité, nous avons des représentants qui pas forcément de grandes expériences, de longues expériences ou de monde de renommée. Et nous sommes jeunes d'avoir parlé avec le professeur Narcidia justement que si nous regardons beaucoup de diplomatie haïtienne, où il y a des représentants autrefois qui étaient des grands écrivains, des grands professeurs, et qui étaient qu'on représentait Haïti, je veux dire, ce n'est pas forcément le cas. Nous sommes capables de prendre quelques exceptions qui gagnent. Donc, bilan, pas qu'à faire, mais quand même avec ces quelques éléments, nous sommes capables de dire que ce n'est pas un bilan qui est forcément efficace et positif, parce que je dis, ou j'ai l'impression qu'on faiblesse même dans ce secteur ça, parce que manquer une ligne directrice qui est clairement définie, et deuxièmement, au niveau des fonctions d'exécution et de représentativité, ou senti que la diplomatie haïtienne n'a manqué figure ça, qui t'a pas le valeur que tu as gagné il y a 30 à 40 ans. Ok, alors pour vous l'information, et nous t'avons parlé avec l'ambassadeur Lucas de recrutement qui fait dans la diplomatie haïtienne. Comment comprendre le recrutement qui été fait ces dernières années dans la diplomatie? Alors malheureusement, pas dans des points de vue ambassadeur Stanley Lucas, mon ami que je connais très bien, et l'autre intervenant. Même vous avez dit ça, me connaît, parce que nous-mêmes, nous s'est dit justement sensibles au fait qu'il y a des jeunes qui apprennent en nombre dans les secteurs ça parce que la diplomatie est quelque chose de prestigieux, de protocolaire. Un jeune tente qui a une diplomatie et qui est une école qui a pas des formations en diplomatie, donc je viens entrer là-dedans dans l'espoir qu'effectivement il est capable de tomber dans ce circuit et servir Haïti. Malheureusement, ce n'est pas toujours le cas. Il y a une faiblesse en formation, il faut le reconnaître, mais tout, il y a un péché grave qu'a fait parce que l'État absenté totalement du secteur ça, pour l'équité que la diplomatie a partagé qu'on y a là dans le secteur politique, d'influence politique, lui échapper à contrôle exécutif là, et particulièrement le président Bidadoué, qu'on est du bout des doigts pour l'appeler aux qualités et qui ça va le faire comme mission. Malheureusement, je dis, le Parlement joue un gros rôle dans le choix, dans le recrutement personnel diplomatique haïtien. De telle sorte que étudiants, quand étudier la diplomatie, ils n'ont pas aucune chance de rentrer dans ce secteur, malgré qu'ils font une formation académique, même si on est capable, peut-être dire, ou capable de renforcer les formations. Ça. Autrefois, c'était l'INADE, comme l'école d'État, l'université d'État qui était responsable de formation diplomatique, et était gagné une voie de concours qui était ouverte, qui était recruté personnel diplomatique haïtien. Nous changez ambassadeur Denis Régis, qui était fondateur de l'école CEDIA, il dit lui-même, c'est par voie de concours, il était entré dans la diplomatie. Ils sont monde qui fait plus de 40 ans dans le secteur diplomatique, jusqu'à ce que je dis à l'ambassadeur. Alors, qui ça nous constate que nous constatons que c'est des parlementaires qui nous mettent des mots directement, que vous avez une qualité, que vous n'avez pas une qualité au météo, et tout le monde
Ou utilisons les zombies diplomatiques, bien entendu? Oui, tout à fait. Il y a des zombies dans tous côtés de l'administration publique haïtienne. Il y a tout dans la diplomatie, il y a des gens qui ont dans des postes qui n'ont aucune qualité pour occuper fonction ça. Et de telle sorte que mon taton chèque l'a touché, puis après il va présenter dans le consulat ou bien dans l'ambassade, là pour la faire quoi que ce soit dans ces pays en Canada. Sans compter d'autres qui ne vont jamais mettre pied du tout. Donc voilà. Donc je vous dis, dans le cadre académique, dans le cadre de formation, ça nous confère nous inviter des diplomates, soit étrangers qui sont en poste en Haïti, ou bien sûr des gens qui font des études diplomatiques et qui sont en Haïti, viennent parler pour étudier. Et récemment, il y a un an, nous sommes invité un journaliste de renom, c'est Pierre-Raymond Dumas, qui écrit un livre justement sur la diplomatie haïtienne. Donc il fait le parler et pour étudier. Et justement, il était soulevé le problème ça, le fait que c'est des parlementaires qui ont choisi des mondes, parfois choix fantaisistes et hasardeux. Et malheureusement, ils sont passés dans le secteur de formation qui a doué une prime d'encouragement pour les jeunes qui étudient. Et puis on connaît que aussi, au côté où il y a passé la dernière, il y a un long concours, il y a réussi, et puis c'est au même qui prend le carré parce que il y a effectivement ces 4 années d'études qui sanctionnées parfois par des diplômes, parfois par une licence, et bien forcément ça pour l'État a choisi, pour le gouvernement a choisi, pour mettre une fonction diplomatique là, mais malheureusement, c'est pas souvent le cas. Alors, diplomatie, c'est bagaille qui coûte cher. Donc, n'a pas diplomate qui l'autre botou, même si il y a des diplomates qui écrivent là en privé là, donc sous couvert d'anonymat qui dit qu'il y a 2-3 mois ou pas touché, il y a qui dit ou pas touché depuis décembre, il y a qui dit depuis janvier ou pas jamais touché. Alors, ce qui ça pour diplomate qui t'a fait pour t'a ba nous retour sur investissement Clarence Renoir? Ah mais c'est justement ça me dit d'aller à la quelle est la mission d'un diplomate? Le président recruté de mon niveau à l'étranger, c'est de défendre niveau la défense intérêt pays d'Haïti. Donc si ça retourne sur investissement, en défendant l'intérêt Haïti dans la grande assemblée mondiale des Nations Unies, face à des gouvernements étrangers qui recevront accréditation de représentants diplomatiques. Mais tout, ce n'est pas des gens qui sont uniquement là pour fonction protocolaire prestigieuse, mais tout, c'est des gens qui ont une image d'Haïti à travers une promotion de sa pays à gagner comme valeur que ce soit dans la cuisine, dans la culture, dans la musique, dans l'art. Et m'a songé, et pour bon cas précis, nous avons un ambassadeur qui c'était Marcel Direct, ou bien Bob Direct, qui était au Japon pendant 4 ou 6 ans. Et bien, qui ça j'ai fait principalement? Puisque Haïti n'a pas vendu le Japon, il n'y a rien à exporter, et bien ça j'ai fait, j'ai invité artistes haïtiens, ou peintres haïtiens, ou musiciens haïtiens, parmi lesquels de regretter mémoire Azor, viennent au Japon, viennent faire connaître l'aspect de la culture haïtienne, de la musique haïtienne. Et ça, c'est pour artistes et pour Haïti, on l'autre revoir que le pays comme Japon, un pays asiatique aussi, doit être capable de gagner d'Haïti. Donc voilà comment on fait un retour sur l'investissement. Ambassadeur Pierre-André Demar, tu fait sa semaine ça avec Jessica Généus, tout ambassadeur Pierre-André Demar, lui-même qui est en poste et Genève. Voilà. Donc ça, c'est une bagarre que l'ambassadeur nous fait beaucoup plus souvent parce que d'autant que nous avons une industrie qui a vendu ni machines, ni des ustensiles comme réfrigérateur ou générateur, etc. Toute bagarre nous capables de vendre, c'est vendre la culture haïtienne. Ça, l'ambassadeur, Lucas. Au moins, ça va permettre que le pays ait un avantage des conseils de mission diplomatique qui coûtent très cher. On va ajouter ça pour finir parce que nous avons des questions pour intervenir pour le parler. Et nous tellement faibles dans la représentation diplomatique, nous tellement pas efficaces que m'a appelé l'autre jour dans le journal américain qui a été obligé de payer des lobbyistes aux États-Unis, à Washington, pour défendre l'image pays. Donc, que fait la diplomatie haïtienne? Que font les diplomates haïtiens qui sont en poste là-bas pour Haïti obligé à payer? Et les lobbyistes, ça coûte cher. Au service de lobbying, ça coûte cher. Donc voilà, l'argent côté nous douer, parce que nos efficacité et nos efficience dans mission diplomatique qui doit pas trop budgétivement coûter l'argent, mais oui, il y a payé des fonctionnaires, oui, il y a payé des missions diplomatiques dans des locations de maisons, dans bien mettre dans au confort, il n'y a pas de diplomate là-haut, mais il faut en autour de permettre que le pays a tiré d'affaires de missions à l'étranger. Merci, nous remercions Clarence Renoir. N'a pas rappelé où c'est invité émission sans frontières qui passait sous Radio Télévision Caraïbe. Donc semaine ça et plus la bien chance garder interview côté banou dans cas d'émission sans frontières, côté toujours nous continuons à parler de diplomatie haïtienne.
nous présenter les hommes du président, quels sont les ambassadeurs, les diplomates haïtiens qui sont accrédités auprès des gouvernements à l'extérieur du pays. Donc émission sans frontières ça diffusée dimanche à 5h, lundi à 5h, mardi à 11h15 du matin. Donc de fait, moun yo capable tendre point de vue ou plus toujours. Alors ambassadeur Lucas ou te vle réagir, mais m'a bon chance pour réagir plus long et puis tout pour essayer faire une conclusion parce que l'heure a presque arrivé. Donc on va réagir ensuite on va faire conclusion. OK. Nous t'avons feedback par contre c'est côté port ambassadeur, c'est pas où? Yeah. Où mettre parler ambassadeur, oui ça va où mettre parler oui. Avant de réagir, je présenter condoléances à l'équipe Germain Joseph, secrétaire général palais national qui perd seul. Donc, Yves, mes sincères condoléances et puis un peu de courage. Le père du membre concernant la famille, son gros père. Moi, saluer Karen Sonois, qui sont bons amis, qui nous toujours parler, toujours discuter. Et son bail qui fait plaisir, est-ce que, bon, on jeune bon salut entrer dans la politique et même là nous pas partager toute la vidéo mais son plaisir pour des Fontier Kato beaucoup de radio ambassadeur Fontier Kato côté beaucoup de poste soit écouter oui et que bon son plaisir pour nous aider des monde comme ça qui te font carrière dans le domaine quand tu es dans la politique ça fait plaisir bon dans ça vidéo bien on pas d'accord et que l'homme pour un diplomate à l'étranger et pour aller représenter défendre l'intérêt pays il faut que c'est la crème de la crème. Il faut qu'on ait des compétences, capacités, expériences, pour avoir une connaissance approfondie de l'histoire, de l'économie, de la politique, du social et de la culture haïtienne. Si pas qu'on réalité ça, il va pas le défendre à l'étranger. Et nous, ça non seulement faut qu'on Haïti bien, côté le bras il faut qu'on aime bien. C'est ça fait le cas défendre bien. Et tout ça l'ouverture c'est réussi à les Français à Espagne. Alors ambassadeur, pendant que c'est écarto de côté wap côté pour nous retirer feedback là, bambod on nouvelle information puisque ça c'est mon commentaire joue avec Julio Iglesias il y a un certain temps en République dominicaine. Eh bien Julio Iglesias, papa Enrique Iglesias, chanteur et espagnol, Julio Iglesias s'est dit donc il n'est pas tellement confortable en République dominicaine, principalement peut-être haïtien yo. Donc il même dit sentir le pied à l'aise Panama et plutôt là le Panama plutôt il vend quelques bagailles il était gagné parce qu'il dit haïtien ou fait le pas confortable en République dominicaine. Donc c'est nous tourner qu'on y a les souffle-douleur tout le monde. Vous connaissez ça que les souffle-douleur ambassadeur. Donc ça c'est que l'homme est diplomate à l'étranger faut qu'il soit compétent et c'est pour ça et le président Matérité nommé le président Fézia côté coordonnateur et qui c'est ambassadeur de oh passez très très mal ambassadeur feedback la dérange nous en pile essayez bouger entre temps place soumettre conclu et non ambassadeur le style pas bon ambassadeur est-ce qu'il est possible pour raccrocher pour relayer tout de suite m'a quitter place conclu ou pour relayer tout de suite nous tendez ou mais le passer avec un pile bruit de fond qui ont déjà dérangeant. Nous t'as quitté place conclu ou t'as raccroché ou t'as relé encore et puis ça va mieux James et c'est ah il est toujours pas bon ambassadeur c'est téléphone nan pour sortir par côté il y a l'attendre son ça veut dire déplacer côté tout appareil qui fait son ou attendre nous dans téléphone seulement ambassadeur entre temps place soumettre et conclu ambassadeur après relé alors place Cyrus. Bon, oui. Sous diplomatie haïtienne non. Bon, perspective pas intéressante. Perspective pas intéressante et son diplomate qui a parlé qui dit perspective pas intéressante. Ou fait des études en diplomatie, l'on diplomate de perspective pas intéressante, c'est-à-dire presque dans fait noir. Oui, en fait, il pas intéressant parce que nous gagnons bon, pas nécessairement au niveau de représentation par rapport avec qualité monio. Mais nous avons de problèmes structurels que nous devons résoudre. Par exemple, c'est l'ambassadeur Lucas qui t'a parlé tout à l'heure de niveau diplomatial, il reflétait niveau développement tout. Bon, nous connaissons qui est en situation. Nous sommes parler de questions et République dominicaine, des questions et
États-Unis d'Amérique là comme des questions Nations Unies et bon nous connaissons ça demande des responsabilités de courage que bon haïtiens c'est ainsi moi pas comprendre yo vinn un peu blanc depuis blanc don bagaille mon yo peur nous besoin de monde qui senti responsable ensuite nous besoin de monde qui pour dire nous qui ça yo vle. Parce que nous-mêmes, ça qui intéresse, moi-même en tant qu'Haïtien, c'est ça qui intéresse. Mais je connais qui ça pays, qui ça pays a voulu, pas seulement gouvernement, non, qui ça parlementaire voulu pour pays. Secteur privé, société civile là. Qui ça voulu, qui côté voulu projeter pays. C'est ça qui est important. Avec récemment, m'attend des discours, les discours Vladimir Poutine, non, devait le 1er mars, je dit que l'avenir de la Russie est dans les salles de classe. Donc, les tout dit que question éducation sont priorité. Mais nous-mêmes, nous avons besoin de monde qui dit nous, qui ça y ouvre, mais tout qui moyen à mettre en place pour atteindre ça y ouvre. Et c'est ça que moi, je me dis que n'est pas clair parce qu'il y a un pile problème qui mérite résoudre et que le plus souvent, acteurs pas toujours concordés entre eux. En outre, on connaît en fait, en termes de perspective, on connaît année ça, en 2018, très probablement, si je me rappelle bien, et Nations Unies pour réaliser un sommet mondial sur migration. Je pense que c'est une opportunité pour Haïti coordonner positionner, définir une position nationale, présenter une politique nationale sur question migration, comme moi, je m'appelle décret loi 90 là sous organisation ministère intérieur, moi c'est direction de l'immigration et de l'immigration qui occupe le ça. Donc c'est pas une question de passeport seulement parce que ça a gagné l'argent, mais qu'il faut compiler des données. Immigration pays pas qu'à résumer avec cause de passeport. Voilà, c'est pour compiler des données pour nous définir nos politiques migratoires au niveau national. Et puis l'autre bagaille, année ça, bon, c'est un peu triste mais un peu intéressant tout parce que un processus qui est en cours, c'est en 2020 on a gagné une conférence fin programme d'action d'Istanbul en faveur des PMA, réunion qui était faite en 2013 dans sous situation des pays moins avancés. Haïti en tant que pays moins avancé, les bénéficier du programme ça. Bon, mais bien entendu, pas qu'on a qui point oui, n'a mis en œuvre. Donc, à partir de 2020, il y a possibilité pour qu'on l'autre réunion sous PMA. Ça m'a dit que depuis jeudi pour nous commencer à préparer. Pour articuler position. Ensuite, il y a une question, nouvel accord ACP, Union européenne. Qui a fini tous les mêmes accords Cotonou, et puis nous ne jamais ratifié par le maïs, il n'y a pas jamais ratifié accord de partenariat économique. Voilà, et nous parlons bizarrement, et nous parlons d'un accord Cotonou qui a arrivé à terme en 2020 tout. Tout ça, c'est des bagages pour nous penser, pour nous voir qui gens nous-mêmes, qui positionne nous pour définir. Position. Non seulement faut parlementaire, ça ouvre. Pour pays entendre ce qui salve, qui a venu le besoin. Pour ça, nous besoin d'un monde qui pour prendre l'initiative là, qui pour dire attention, il y a un bagage qui peut arriver là, qui peut finir là. Nous supposer envisageons l'autre stratégie. Nous besoin de ça. Eh bien, mais merci Placius, nous sommes très contents de répondre avec invitation. Nous remercions Clarence Renoir. Ambassadeur, c'est vous-même qui avez des mots pour conclure. Parlez plus fort, ambassadeur. Ok, ça va, pas de problème. Vous avez volume dans le studio, vous parler. Vous avez fait une invitation, ça, moi, remercier l'autre collègue, c'est un plaisir de discuter avec vous. Un dernier point que nous abordons comme conclusion, et bon, nous-mêmes dans le cadre de réforme, c'est pour ça que côté institution CEDI, côté amis clients, coordonnateurs, et président institution, ça, et pour ça, nous tenons l'ambassadeur d'Haïti dans les Nations Unies. Son équipe qui formé, qui a compétence, qui a capacité, qui a niveau pour ça. Et c'est pour ça, dans la réforme, nous priorisons. Je dis que pour les jeunes qui là, se posent des questions, qui étaient passés dans l'examen avant fin émission, d'avoir une réponse, il y a 17 jeunes qui étaient réussis, ils prennent toutes, et il y en a académie Jean Prasma, en termes du ministère des Affaires étrangères, bien que là-dedans, c'est décidé de plutôt aller au MMRH, mais tous les jeunes, ça, ils ont une réponse. Donc, quand un jeune dit qu'il passe, il n'a pas une réponse, moi, je ne sais pas que l'information correcte, parce que les jeunes qui passent, ils ont une réponse. Et merci pour précision en tout, et merci de ce côté pour mettre à faire ou faire. Pour me finir, et sous dossier Saint-Domingue, nous ne sommes pas capables de soutenir pour ça. Et c'est 250 000 Dominicains
que révoquer nationalité à cause des actions diplomatiques pays d'Haïti, ou organisation des États américains à travers le Conseil permanent des points de dossier en main, CARICOM des points de dossier en main, les commissions interaméricaines des droits humains, et la CIP, ils font un rapport sur les dénationalisations il y a pas très bien en la République Dominicana. Jusqu'à présent, le dossier a aucun boss dominicain, il n'y a pas qu'à retirer. Oui, mais pour qui ça la mode tal chita négocier avec Dominicain ou face à face? Pour qui ça qui mouche qui te modèle? Non, bon, bagaille. Ça fait partie de culture démocratique et culture de politique étrangère. Nous. Les Toussaint Louverture qui a cherché la libération générale des esclaves, il ne cherche pas parler ni à français ni avec les Espagnols. C'est qu'on s'alte mené dans la direction ça. Nous-mêmes, en tant qu'Haïtiens, faut pas oublier en matière. Malheureusement, le arrivé, nous pas élaborer un peu. Je t'ai expliqué comment il y a dans ça, oui? C'est l'engagement direct. Et c'est ça que fait Toussaint Louverture qui est le résultat. Donc, culture, ça nous toujours qu'un bel dans la diplomatie. Nous ne sommes pas d'accord avec un pays ou une organisation, mais nous continuons à parler avec vous. C'est ça nous devons recevoir comme héritage de Toussaint Louverture. Ambassadeur, j'adore Toussaint Louverture. J'espère que Toussaint Louverture a bon dos. Fernando, adresse Twitter, moi, c'est arrobase. Stanley Lucas et 01. M'tagou matin. Tout parle en même temps ici, tu n'as pas entendu. Arrobase Stanley Lucas 01 ou bien à commercial Stanley Lucas 01. Et puis nous invitons tous sur Facebook, nous, qui vient photo, on met à un drapeau haïtien là-dedans pour nous continuer la discussion. Nous allons poster l'émission ça pour les jeunes qui ne sont pas entendus. Peut-être il y a un nom de bagaille de nouveau, mais Fernando, il faut me féliciter. Les petites émissions ça qu'on fait là et qu'on fait sont émissions de qualité, ils montrent qu'on sont jeunes à l'école. Donc, on ne peut pas gagner un accord qui n'a pas d'information qui est économique. Son danger qui est lié pour le pays. Ou même qui a fait une émission de qualité, ça, ou inviter deux autres partenaires qui a, ou c'est des mecs qui fait dossier, qui comptent dossier, c'est qualité de monde qui doit dominer dans la radio. Mais un accord qui parle l'école, qui parle pour ils sont qu'à poser une question. Pour ils sont qu'à poser deux collègues qui a une question. Parce qu'on a l'école, parce qu'on maîtrise des dossiers. Mais je dis, il faut un changement dans le niveau ça. Vous faites place, ça peut tout tête liée, oui. Place, ça peut tout tête liée, oui. Place, ça brille en pile. Ah, mon cher, sérieusement même, il y a un problème que nous gagnons. Là, pour nous discuter de politique, d'agriculture, de politique étrangère, d'énergie, bon, c'est des gens qui gagnent l'économie dans le pays d'Haïti, ils pas maîtriser les dossiers ça, et puis, ils sortent pour jouer avec vous, c'est parce qu'ils n'ont pas de connaissance. Il y a des gens qui font une émission avec 3 personnes qui ne sont pas d'accord entre eux, même Clarence comme 4e monde qui relais, nous faisons une émission soit côté des gens pas d'accord qu'à parler en faveur du pays. Du choc des idées jaillit la lumière. Du choc des idées jaillit la lumière. C'est ça, moun kal l'école pas fait l'idée contraire, pas conseiller de mettre des monologues parce que nèg pas l'école pas maîtriser. On va besoin jouer ambassadeur, on va besoin jouer et bien ambassadeur Lucas. Ouais nèg dit regardez faire émission là 4 collègues qui là ou nèg dit koto joindre ça yo parce que nèg kon chivio même. Non mon cher ambassadeur Lucas et nous apprécions intervention. Alors nous avons des points de divergence, mais ou même ou c'est nèg qui vient avec dossier, moi mais les venons nèg vinn dans émission ou vinn avec dossier. Placé juste tout, m'pa connait combien livre li en vinn là, mais chaque salade dit bay référence bibliographique li. Donc c'est ça que fait moi-même le m'a fait émission, moi toujours inviter des monde qui dans domaine là. Nous gagne par exemple ambassadeur Supplice. Regardez l'autre collègue qui a parlé yo. Nous ba étudiant livre pour y regarder qui côté pour. Oui, nous pral gagne ambassadeur Supplice qui vient dans sans frontières, qui vient parler avec nous. Ça fait dans émission nous fait que soit sans frontières sous télévision Caraïbe, que soit dans espace international nous inviter moun yo viennent parler. Ministre Affaires étrangères l'a gain pour parler avec nous dans sans frontières. Donc nous inviter moun qui travaille dans dossier. Ambassadeur Peterson, c'est lui nous t'a invité, viennent parler nous de CARICOM. Nous inviter à Viol Florent, viennent parler nous de planification de ONG parce que c'est lui qui travaille sous lui. Donc très souvent Clarence Renoir qui c'est coordonnateur CEDIC, l'école qui a formé jeunes diplomates, c'est lui même qui peut venir parler nous de formation qui a bail dans l'école. Donc c'est comme ça nous fait lui parce que c'est comme ça nous t'apprendre. Parce qu'il faut une méthodologie dans tout ça fait. Donc c'est comme ça nous t'apprendre métier, c'est comme ça nous rendre tout. Mon cher me remercie pour tant ça ou tes méthodes disponibles pour Radio Espace. Alors Radio Espace émission Espace International a fait à partir de vendredi. Donc ce vendredi il a commencé à 8h. Donc n'a pas reprise là le samedi
et n'a pas reprise à samedi matin et n'a pas reprise à dimanche à 8h du soir, lundi à 7h du soir. Donc dès vendredi n'a gagné l'autre sortie émission Espace International côté n'a continuer débat sous diplomatie haïtienne nan, et n'a font parler tout de nouveaux développements qui gagnent dans dossier Corée du Nord côté Donald Trump décidé accepter invitation que Kim Jong-un